podcast du matin où c'est le podcast du matin où ils ont dit bon de toute façon c'est l'équipe hein. Bah, du coup les gens en plus bah voilà. C'est bon, on nous entend? Ah là. Bah les amis, quand on met l'équipe avec moi sur le plateau, etc. Le problème c'est qu'ils peuvent pas être en régie derrière. Donc en fait, tout le monde était juste là et on nous entendait pas. Les gars, bienvenue dans le podcast Le Club. On est tous les quatre, ça change. C'est le club avec le club. Le jeu de mots nous faisait rire, c'est pour ça aussi qu'on fait cette émission. Eh oui. C'est pour ça aussi qu'on fait ça. Les gars, je vais vous présenter un petit peu tout le monde à part un. Après, chacun, vous allez pouvoir un peu parler de vous, même si je sais que ça vous stresse. On n'est pas l'habitude. Normalement, on est Marie, elle me regarde, ses yeux, ils disent à l'aide. Je ne suis pas fait pour être ici, moi. Non, mais parfait, grave. Les amis, déjà je vous présente Tim. Tim, si on t'a déjà vu, on t'a déjà vu dans des vidéos chaîne secondaire et tout. Mais Tim, du coup, toi tu fais du montage. Exactement, monteur, chaîne principale, chaîne secondaire. Magnifique. TikTok parfois. Là, TikTok des fois, c'est vrai. Et aussi, là il y a pas longtemps, t'as cadré une vidéo. Ouais. Donc, un peu. Avec des grands moments, hein, des grands moments. Dans cette vidéo. Des grands moments. C'est vrai. La vidéo n'est pas encore sortie d'ailleurs. Ouais. La vidéo n'est pas encore sortie, mais elle est montée. Elle est montée, prête. Putain, c'est magnifique. C'est magnifique. Elle est vraiment bien. Il y a des moments où faut se tenir hein, pour les passer parce que putain. Ouais, il y a des moments malaises. C'est une vidéo un peu particulière. Il y a Marie qui est avec nous. Marie qui est... Je suis trop loin du micro. Marie qui est chargée de production. Ouais. Depuis longtemps en vrai. Ouais, ça fait quelques années là du coup que je suis chargée de production. Je suis aussi chef de projet. Ne l'oublions pas s'il vous plaît. Et voilà, c'est à peu près tout. Du coup, voilà, enfin j'ai rien d'autre à dire. Je suis chef de projet, chargée de prod. T'as rejoint la team il y a un an. Non, pas un an. Non, il n'y a pas un an. J'ai rejoint l'équipe en février. Février-mars. Et sinon, avant ça, on travaillait déjà ensemble quand on était chez Webedia. Ouais, c'est vrai. Ça arrivait de temps en temps sur des projets et tout. C'est vrai, c'est vrai. Et Marie, les gars, qui a vraiment sauvé l'équipe aussi à certains moments parce que niveau organisation, merci. Niveau organisation, je vous jure que c'est tellement mieux. Et il y a Violette qui est avec nous aussi. Violette qui écrit un peu les vidéos avec moi, qui trouve les idées parfois. En vrai, pas mal de choses. Hein. De ouf. Mais tu sais que je sais même pas c'est quoi le nom de mon métier. Genre on me l'a demandé la semaine dernière en tournage. Tu sais, il y a des gens avec qui qu'on voit souvent en tournage et on dit mais Violette, c'est quoi ton taf? Du coup, je fais je sais pas. Je suis là, je l'aide quoi, je l'assiste dans l'écriture des vidéos, à la recherche de concepts, tout ça quoi. Mais c'est vrai que je sais même pas s'il y a un nom. Le chat, si vous pouvez nous dire. Dans la créa quoi. Mais... Ouais, c'est ça. Moi, c'est dans ma tête, c'est Violette Créa. Violette et Créa. Et du coup, voilà, c'est la fameuse auteure qui est dans mon oreillette qui m'écrit toutes les blagues si jamais vous demandez. Putain, t'étais là ou pas hier soir? Oui, tu sais que j'entendais, j'étais en mode genre, en plus je me faisais, on vannait l'auteur et du coup il y avait l'ingé son, il était en mode force à toi, je sais pas si tu vas encore travailler demain. Parce que c'est vrai qu'il y a un auteur qui est venu sur le live, c'est un peu de la fraude. L'auteur qui est venu, c'était le community manager. Donc c'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil. Alors attendez, je vais... Putain non, si je fais ça, je vous mets dans la merde. Pourquoi? Tu vas partir. En fait, je viens de capter que la tablette bug avec le chat. Parce que le wifi ici n'est pas ouf. On a plein de choses à vous dire. Et du coup, je vais chercher mon tel en bas. À tes risques et périls de partir. Hein. On va bien parler, on va bien se régaler. On peut commencer par le fait qu'il est toujours en retard. Il est arrivé là, on a Réponds jamais au message, ok. Deuxième point. Il est 19, on vient de commencer seulement maintenant. C'est 20 minutes de retard en fait. Le mec, il avait juste à monter un étage. Grave. Il a dormi dans cette maison. Comment tu fais pour être autant en retard? Je te jure. Le gros plan sur Violette. Grave. Est-ce qu'on peut... Il y a quelqu'un à la réal, s'il vous plaît. C'est parti, la régie est partie. Croisons les doigts pour qu'on ait le son toujours. Mais... Ils nous ont mute là. T'inquiète, on a dit que des bonnes choses. De quoi? On a inventé des mérites. Ouais. Ah Vous avez parlé de quoi? De ta ponctualité. Oula, pas sûr qu'il y ait des bonnes choses qui soient dites là. T'inquiète, aucune pression. C'est bon le chat? Purée.
Ça tire fort sur Michou. Ah ouais, d'accord, ok. Non, mais les Ok, gars, on est à ce point-là. Tu verras la rediff. Voilà. Ce qui est drôle là, c'est que par exemple, les gars, le podcast, je vais vous poser un peu des questions, etc. J'ai ma petite fiche avec les notes. Sauf que ces notes-là ont été écrites par Violette. Il y a 5 minutes. Genre, c'est vraiment Violette qui s'est dit alors, de quoi il faut qu'il parle dans le podcast, machin. Bon, après, du coup, les gars, vous allez voir, on va parler un peu justement. C'est drôle, on va parler un peu de le métier de la création, etc. Mais derrière, là par exemple, j'ai les fiches. Moi, le but, c'est que je m'en serve, mais que derrière aussi, le truc me ressemble. Si à un moment, je vois un sujet, je me dis, ouais, ok, non, attends, je vais peut-être partir sur un autre truc. Ou alors, même en live, des fois, ça arrive très souvent. Le chat, je vois que vous kiffez qu'on parle de quelque chose. Bon, bah, on va s'éterniser un petit peu dessus. Et voilà. Ah, bah, d'accord, c'est l'invité qui pose les questions. Donc Violette, on doit parler de quoi aujourd'hui déjà? C'est terrible. Mais du coup, là, moi, ce que je trouve intéressant dans ce podcast, c'est que déjà, on va pouvoir revenir sur des anecdotes, peut-être que vous avez vécu avec moi, sur des tournages ou j'en sais rien, et aussi le parcours de chacun, parce que je sais que, mine de rien, sur le chat, il y en a plein qui sont ultra intéressés, qui veulent peut-être travailler dans le milieu et tout. Donc on va commencer par toi, Tim. T'es en face de moi, t'es à l'extrémité. Tim, dis-nous un peu comment tu t'es formé, etc. Comment t'en es arrivé là aussi? Mais alors, exact, j'attendais cette question depuis tellement longtemps. Alors, version longue ou version courte? Version, ce que tu veux. Fais-toi plaisir. Fais-toi Elle veut plaisir. pas parler vraiment depuis le début. Elle veut pas parler. Vas-y, On est là pour toi. Non, alors, au tout début, moi j'habite en Suisse de base, je suis suisse. Et qu'est-ce que je viens faire à Paris en fait? Bah, quand j'ai terminé mes études, je me suis dit je vais aller dans l'audiovisuel, ça je le savais, j'avais déjà réalisé quelques reportages, etc. Amateurs. Et je me suis dit, il faut que je trouve une école d'audiovisuel, mais plus orientée cinéma. Et en Suisse, on n'est pas à jour, parce qu'il n'y avait rien du tout. Mais Donc, j'avoue, en vrai, en Suisse, c'est quoi le ciné, genre? Tu connais un film suisse, genre? Même moi, les gars, je ne connaissais même pas un film Oh, suisse. waouh! Ah ouais, Déjà, attaque pas mon pays. Déjà, attaque pas. pas mon pays, ok. Je ne connais pas, mais attaque pas mon pays. Putain, le problème, Non. c'est que tu le défends très mal. Magnifique pays. Mais c'est pas ça la question. Et du coup, l'école la plus proche se situait à Lyon. T'as dit quoi, chocolat? T'as dit? Les chocolats, fondus, vas-y, dégage. À Lyon. Donc je vais à Lyon. Okay. Et ce qui était chouette à Lyon, c'est que l'école proposait des cours en demi-journée. Donc en fait, le matin, j'allais travailler à l'école. Et l'après-midi, je m'étais lancé mon auto-entreprise. Et donc j'avais des clients en freelance que j'avais contactés, etc. Donc j'avais par exemple le Domingo. Je travaillais avec Popcorn aussi. Ah ouais, putain, je savais même pas. Ben, faut poser la question au club. Mais non, mais Embaucher des gens, je connais pas leur passé. Mais t'as fait avant de rejoindre l'équipe. Donc, ouais, moi, je vois le résultat, je vois le taf, je dis, vas-y, c'est carré. Non, ouais, Domingo, des fois Popcorn, d'autres personnes, etc. Et dès été 2022, je vois Bogdan, donc Wekit, Ouais. qui met un tweet. On cherche des assistants monteurs, gros projet en septembre. Et en fait, septembre, c'était Ah, c'était Une une vidéo. vidéo par jour. une vidéo par jour au mois de septembre. Et donc, à deux, ils n'auraient pas pu s'en sortir. Donc, en fait, ils passaient des recrutements. Et moi, avec les quelques vidéos que j'avais déjà réalisées, Bogdan, il a vu mon profil, ça a matché. Et même hors les vidéos que j'ai présentées, franchement, le feeling, mais il est trop bien passé avec lui. La preuve, c'est un de mes meilleurs potes maintenant. Ouais, ouais. Même au local, on se parle tout le temps. Enfin bref, trop bien le feeling. Et de là, relation avec Bogdan, qui m'a mis en relation avec toi. Les vidéos du mois de septembre. Après le mois de septembre, je ne savais pas si j'allais continuer, honnêtement. Et il m'a dit, vas-y, go, on fonce, on continue. Et donc, septembre, toute l'année, je l'ai fait en distanciel, parce que du coup, j'avais encore les cours à côté. Ouais. Donc, j'assistais Bogdan sur les montages, j'avais les cours à côté. Et troisième année d'école, de bachelor, du coup, j'ai mon alternance à faire. Et là, vous me dites, venez sur Paris. Il y a un local qui va bientôt apparaître et tout. Venez sur Paris, viens sur Paris. On te prend en alternance et puis voilà. Et là, je viens de finir l'alternance. Maintenant, je suis contrat temps plein. Mais voilà où j'en suis. Et maintenant, je suis là, C'est magnifique. au club, en train de parler de mon aventure. Exactement. En vrai, t'as très bien expliqué. Hein. C'est magnifique. Et il y a quelqu'un qui demande Si c'est sur la Suisse, est-ce que c'est dur de travailler avec Michou?
Bah ça c'est la question que je pense On te pose le à plus tout le souvent, monde. non? Ah ouais? Bah est-ce que c'est dur? Non. Il hésite un peu. Ouais, c'est vrai qu'il a eu du mal, Non, en fait, Mais sois honnête parce que Ouais, je vais être les gens honnête, peuvent se totalement dire, ouais, comme Michou est là, il va pas oser. Non, alors totalement honnête. En vrai de vrai, ça va vraiment dépendre des périodes. Parce que typiquement, il y a des jours, enfin ou des semaines, ouais, des jours où, en fait, faut se dire que travailler avec Michou, ça va pas être un horaire fixe. Genre, tu viens à 8h, tu pars à 18h. Ça, faut déjà oublier. Je pense même, en fait, je dis toi, mais je pense YouTube en vrai, c'est ça. Ouais, YouTube en général, j'ai YouTube, l'impression. faut pas se... Et même quand on essaye, hein, parce que ça, c'est une discussion qu'on a eu plein de fois avec Waykit, parce que Waykit, il est là vraiment depuis très très longtemps et limite, j'ai évolué avec lui aussi sur YouTube, tu vois. Et à chaque fois, on se disait, putain, mais pourquoi on n'arrive pas à avoir notre petite routine de taf? Et en vrai, on n'y arrive pas, juste. Mais c'est ce que j'allais dire. Vous n'y arrivez pas ou tu n'y arrives pas? Non, parce que même Waykit, il me disait les mêmes choses que moi. Non, en fait, là, ça peut paraître comme un défaut, mais ce qui est bien du coup, c'est qu'il y a vraiment des jours où bah, t'es tranquille. En fait, tu ne dois pas aller genre lundi, mardi au travail si tu n'as théoriquement rien à faire. Donc, tu peux un peu organiser tes journées comme tu veux. Tant que le dimanche à 11h, la vidéo est postée avec les retours des marques et tout nickel. En vrai, tu organises ta journée comme tu veux. Je sais qu'il y en a sur YouTube, surtout en tant que monteur, ils préfèrent largement travailler la nuit. Genre, ils sont beaucoup plus. Moi, quand j'étais à l'école à Lyon, j'avoue que je travaillais plus la nuit parce que du coup, la journée, j'étais occupé. Mais je sais que niveau créativité, bah, peut-être toi aussi, des fois, la nuit, t'as plus d'idées, t'as plus de choses qui viennent en tête. Mais ouais, il n'y a pas d'horaire. Mais moi, franchement, ça me va très bien. Bah, je peux rentrer dans mon magnifique pays en Suisse et par exemple partir un peu plus tôt le vendredi, etc. Et je sais que ça ira, tu vois. Ouais. Tandis que si j'avais un travail horaire fixe, bah, à 18h, bah, j'arrive Et du coup, il y a un truc que tu dis pas, c'est que du coup, des fois, c'est plus tranquille. Voilà, exactement. Pendant 2 jours, Voilà. t'es en mode, ok, là, c'est plus tranquille, j'ai pas grand chose à faire. Soir, Et des fois, d'un seul coup, il y a un projet qui arrive, je te l'envoie comme ça, Voilà. je t'envoie la patate chaude et t'es en mode, waouh, j'ai 3 semaines pour faire ça. Exactement. Et Avec ça va toute vite. l'équipe, on gère ça. Bah, en vrai, ça marche comme ça et je pense pas que ça va changer en vrai. Bah, on essaye toujours de s'améliorer, de faire en sorte qu'il y ait toujours plus de temps au niveau du montage, qu'on soit moins dans le jus. Ouais. Je pense que là, Waykit n'est pas là, mais comme c'est un des premiers qui était là, lui, il peut en témoigner. Il y a eu quand même un petit gap d'évolution par rapport à ça. Mais après, ouais, c'est vrai que c'est toujours. Et même des fois, toi, tu fais des retours aussi. Et t'as ce truc de, ok, à part s'il y a une OP, ça t'en parlera, mais à part s'il y a une OP, t'as ce truc de, ok, là, en vrai, il faut encore une semaine. Et t'as ce truc de, ok, je vais les laisser plus de temps, etc. Ouais. Il faut pas se reposer là-dessus. Parce que des fois, du coup, bah, tu dis, non, il y a une OP, ça doit sortir. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Puis aussi, des fois, j'arrive à capter aussi, mais en vrai, vous le faites pas, le truc de, ouais, Mich, attends, on a besoin d'une semaine en plus, alors que je sais au fond de moi qu'il n'y a pas vraiment besoin. Ah ouais, ok. Mais en vrai. Ça me rassure que tu dises que tu vois qu'on le fait pas parce que je l'aurais pris. Je sais, non, ça se voit, vous le faites pas. Mais du coup, est-ce que tu conseilles vraiment, parce que là je reviens sur ton parcours, l'école, parce que c'est vrai que toi, tu as fait l'école et en vrai, tu avais déjà ton auto-entreprise. Ouais. Après, bon, il y a aussi peut-être un petit facteur chance, entre guillemets, genre, tu as eu la bonne opportunité au bon moment qui a fait que tu t'avais trouvé déjà ton taf dans le milieu. Est-ce que tu conseilles vraiment l'école? Parce que toi, ça t'a limite ralenti un moment. Bah, en soi, bah ouais, en vrai, cette année, ça m'a pas mal ralenti parce que j'étais au local et moi, j'adorais l'ambiance locale, etc. Donc, j'avoue, partir une semaine à l'école, travailler et en vrai, faire des choses, par exemple, le montage, on a des cours de montage, bah, j'avais déjà toute la compétence, quoi. Ouais. C'est vrai, niveau ralentir, ça, c'est vrai. En vrai, pour parler honnêtement, tous les contacts que j'ai faits, l'école ne m'a servi à rien. Mais je sais que, par exemple, si je ne m'étais pas formé en freelance à côté, l'école, évidemment, ça te donne des contacts. Ça, c'est sûr et certain. Tous les profs, les collègues, même mes potes maintenant de classe, bah, imaginons je lance des projets plus tard, bah, je sais qui je pourrais contacter et tout. Donc, niveau contact, c'est pas mal. Mais là, je ne peux pas dire que je suis ici parce que j'ai rejoint une école. Mais voilà. Ok. Mais ça peut ouvrir des portes, en fait. Exactement. Ça ouvre forcément des portes. Si tu travailles bien, si tu es un élève attentif, si tu montes ton application et tout, si tu es dans ta chaise comme ça, en fait, tout se remarque. Donc ouais, niveau freelance, moi, de toute façon, dans ce milieu, il faut se lancer en freelance. Tu essayes droite-gauche et tu auras des portes qui s'ouvrent. Ton projet, tu pourras le montrer à quelqu'un d'autre. Il va le regarder, il va faire « Ok, trop bien, attends, j'ai peut-être ça à gauche, droite. » Et
si c'est avec un facteur chance, comme tu dis, bah voilà. Ouais. Bah en vrai, c'est très bien expliqué. Je vois, il y en a dans le chat qui disent et s'il n'y a pas d'école, bah regardez, c'est un peu ce qu'il vous a dit. Hein. En fait, si t'es motivé. T'étais en vraiment, Suisse, voilà. t'as dû aller à Lyon carrément. Voilà, j'avais ma copine, ma famille, et je suis parti. Ah ouais, donc il y a quand même un vrai sacrifice. Hein. Ouais, bah oui, en fait, il faut être motivé. J'avoue que là, si j'étais pas motivé, je serais allé dans une école à côté, peut-être d'art ou je ne sais quoi, mais en vrai, les écoles de cinéma, je regardais le planning, c'était que de l'histoire du cinéma. J'étais là, mais franchement, bah, je sais pas citer un film suisse, tu vois, donc franchement, je m'en fous, tu vois. Je m'en fous, je voulais juste être. Ça se voit, tu l'as piqué avec le film suisse. Non, mais je retiens, t'inquiète, quand tu vas parler. C'était une vraie question de curiosité. Oui, bah, je suis un curiosité. Non, mais c'est vrai que Violette, c'est dans ta personnalité. Des fois, tu sors des petites phrases, des petites réflexions où c'est juste, t'es curieuse, mais on dirait que tu nous mets une balle. Ah ouais? Ouais, ça t'arrive souvent. Ça t'arrive souvent. Bah, Marie, est-ce que toi, tu peux nous présenter un peu ton parcours? Ouais, alors moi. N'hésite pas à te mettre un peu plus près du micro. Excusez-moi, c'est moi la prod et c'est moi qui sais pas utiliser un micro. Alors moi du coup j'ai fait une licence en art design événementiel. J'ai habité en Italie pendant 5 ans et donc je suis partie après le bac faire mes études là-bas. Voilà. J'avais plus trop envie de rester en France, j'avais vraiment envie de découvrir d'autres pays, etc. Donc je me suis retrouvée à Milan où j'ai fait du coup une licence en art design événementiel. Après j'ai fait un master en communication et organisation. Non, c'était quoi? C'était organisation et production des événements avec une spécialité touring parce que de base j'étais dans la musique. Donc j'ai fait mes petites années dans la musique, etc. Et de là, il y a eu le Covid. Donc retour en France, pas de taf, rien. Et un jour, un peu par hasard, je tombe sur une offre sur LinkedIn, recherche de chargé de prod pour YouTube. Je savais pas qui c'était parce que sur l'offre, il n'y avait pas écrit pour quel youtubeur c'était. Donc quand je postule, je me dis juste pourquoi pas. Pardon, je suis en train de m'étouffer. Je me dis pourquoi pas. Et en fait, je passe tous les entretiens et tout, ça se passe trop bien. Et donc, c'est avec un autre youtubeur qui était aussi chez Webedia, avec qui ça s'est bien passé et tout, ça fitait bien. Et donc, je reste quelques temps avec lui. Puis au final, la vie fait qu'on ne peut plus travailler ensemble. Et du coup, j'arrête. Et puis, je trouve un taf chez Webedia. C'est là où on commence nous deux à travailler ensemble du coup et en fait de là je tombe dans une équipe qui est trop bien managée par une bête de manager qui m'apprend genre vraiment beaucoup de choses avec beaucoup de pédagogie et du coup même si le métier en lui-même je m'y plaisais pas trop, l'équipe faisait vraiment que c'était ça qui faisait que j'avais envie de rester. Et donc ça c'était une partie chef de projet pour le coup parce qu'avant j'étais donc vraiment dédiée chargée de production YouTube du coup et là je commençais à avoir cette casquette chef de projet et en fait ça m'a appris vraiment plein de trucs et c'est de là où on a commencé du coup à travailler ensemble sur certains projets notamment sur certains tournages aussi. Et moi, je me rappelle je crois le premier tournage où vraiment je te voyais sur le terrain en mode avec moi et tout, c'était le tournage Père Noël. C'était pas lui? Pour moi c'était Bobby. Ah ouais, c'est vrai, Bobby. Quand il y avait l'escape game, un peu, fallait retrouver grave. Bobby. Ah ouais, fallait retrouver Bobby, ouais. Ah, c'est vrai, grave. Ouais, c'est vrai, Bobby, où je me souviens être restée... parce que donc, pour Bobby, on était en voiture. Il y avait une voiture ouvreuse. Enfin bref, on était divisés en plusieurs équipes. Et du coup, moi, j'étais tout le temps dans la voiture avec Mich. Et j'étais à l'arrière en train de tenir une ring light pour qu'on puisse avoir de la lumière dans la voiture, en fait. Putain, j'avais genre une crampe au bras, je n'en pouvais plus. Genre mon bras tremblait. Je me disais, putain, pourquoi je suis en train de tenir une lumière? Juste pour que moi, devant la caméra, je sois beau. Et vous voyez les gars quand même. Et ouais non et donc du coup pour en revenir sur mon parcours, du coup je fais quelques années chez Webedia, au final ça me plaît plus, je m'y sens plus très à l'aise et du coup je commence à travailler avec d'autres youtubeurs aussi avec qui ça se passe très bien, puis au final il y a cette opportunité de taf avec toi que je saisis et depuis je travaille dans l'équipe. Voilà. Trop bien. Et génial. Début d'année depuis février-mars à peu près. Voilà. Ouais. Et dis-nous la vérité, est-ce que tu es heureuse de travailler dans l'équipe? En vrai, ouais, de ouf. Okay. Ouais, je suis contente, c'est pas grave. Non, si j'étais pas heureuse, je serais partie. Ouais, voilà, des fois on se pose la question. Non, en vrai, je pense que surtout à nos âges, quand t'es pas heureux quelque part, faut que tu partes, tu vois. C'est pas, faut pas mettre ta santé ni mentale ni physique en jeu pour un taf. Genre, ça va, on n'a pas d'enfants à charge, on est jeunes.
Et ça, c'est un conseil vraiment pour tout le monde. Si vous n'êtes pas heureux dans un endroit, que ce soit dans une relation, dans un travail, dans n'importe quoi, partez en fait. Enfin, rien ne vaut votre santé, ni mentale, ni physique. Et c'est à peu près tout, voilà. C'est beau ce que tu dis, Exactement, ouais, je peux être un peu philosophe. En vrai, non, c'est trop intéressant. Et non, les gars, je disais, est-ce que tu es heureuse dans l'équipe? Parce que Marie, c'est une personne ultra carrée. Et s'il y a le moindre truc qui va pas et tout, bah déjà, tu vas pas hésiter à le dire. Bah, bien et sûr. surtout, des fois, je suis un peu relou parce que des fois, je suis en mode. Marie, là, il y a ça à faire demain ou genre dans 2 jours ou dans machin. Et là, Marie, elle est en mode. Mais Miguel, tu peux pas me le dire avant. En fait, c'est qu'il est tout le temps. Enfin, franchement, j'adore taffer avec toi, mais t'es tout le temps en retard, mon ref. Genre, dis-toi que même là tout à l'heure, avec la régie, on se disait, mais. Enfin, le gars, il y a 4 marches. Comment t'as fait pour arriver avec 15 minutes de retard? Il y a 4 marches à monter. Genre, c'est une dinguerie. Et bref, et en fait, vu que c'est moi aussi qui suis un peu le maître du temps sur les projets, tu vois, en fait, moi, j'ai un peu ce rôle où je travaille avec tout le monde dans l'équipe. Tu vois, genre, Violette, je pense qu'elle sera quasiment jamais en relation avec les monteurs, alors que moi, quand il y a des OP, etc., bah, c'est à moi aussi de faire les retours des clients aux monteurs. Donc, je travaille aussi bien avec les graphistes qu'avec Stéphanie, qui est du coup la responsable des partenariats, avec la créa, avec les monteurs, enfin, avec les CM. Je travaille avec tout le monde. Je suis un peu le point d'organisation de tout le monde. Et donc, du coup, quand tu as trop de retard, quand tu fais pas tes retours aux équipes, etc., bah, tout le monde vient vers moi parce que forcément, c'est peut-être avec moi que tu as le plus de communication, entre guillemets. Et vraiment, parfois, c'est une tannée parce qu'il y a tout le monde qui s'en prend à moi, genre en mode, bah, il a pas répondu à ça. Ouais, bah, j'essaye, mais compliqué, genre. C'est un message de l'aide là. Ouais. Non, mais après, sinon, oui, je travaille avec toi, c'est trop cool. Il y a des projets qui sont incroyables. On fait des tournages vraiment qui sont trop drôles aussi. J'ai plein d'anecdotes, je sais pas si j'ai le droit de les raconter, mais il y a plein de trucs trop drôles qui se sont passés en tournage. Bah, t'inquiète, après, on racontera les anecdotes de tournage. Mais ouais, non, et donc, du coup, vu que c'est moi qui suis un peu le chef d'orchestre de tout ça, bah, forcément, il y a une pression en plus. Et quand moi, je fais en sorte que tout soit carré et que toi, tu ne l'es pas derrière, mais bon, on trouve toujours une solution. Normal. Ok. Voilà. Et ben, trop bien. Et du coup, tu disais que t'as commencé en mode dans la musique à la base. Ouais, j'étais assistante tour manager du coup. J'organisais les tournées. Voilà. Ok. Donc c'est toujours dans la production, toujours dans l'organisation en général. Je suis quelqu'un qui vraiment aime organiser les choses. Donc ouais, bah de base je faisais ça. J'étais en Italie dans un petit truc indépendant et c'était chouette. Ça m'a appris plein de choses sur le monde de la musique, sur l'organisation en général, sur aussi les différents profils, comment gérer des profils parce que en réalité, que ce soit toi ou d'autres youtubeurs avec qui j'ai pu collaborer ou même avec qui j'ai pu travailler, tu vois. Vous êtes des artistes, tu vois. Et donc les artistes, c'est vraiment un monde à part. Faut savoir vous gérer entre guillemets, pas dans le sens vous êtes des cas. Pas... c'est vrai que comment t'en parles, je commence à me remettre en question. Non, c'est pas dans le sens. Non, c'est pas dans le sens vous êtes des cas, tu vois, pas du tout. C'est plus dans le sens. Vous avez de la créativité qui déborde parfois. Il faut savoir canaliser ce truc-là, tu vois. Il faut savoir aussi vous rappeler, vous remettre les pieds sur terre. Moi, je sais que rien. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'était pas c'est par rapport à moi ou non, pas? c'est pas par rapport à toi, donc c'est pour ça que je vais rien dire. Mais... ça me rassure. Mais... Quand tu me dis qu'il faut vous remettre les pieds sur terre et tu me regardes, je me dis non, non, je te regarde parce que t'es en face de moi, mais vas-y, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Ok. Mais par contre, peut-être tu peux expliquer c'est quoi la différence entre chargé de prod et chef de projet parce que... Ouais, vas-y, alors, pose vraiment les questions à ma place. Hein. Grave. En fait, alors, attendez, je la rajoute. Alors, pour te répondre... Moi, juste, je donne ma tête. Parce que même moi, je savais pas, donc ça, c'est une conversation qu'on a déjà eue, bien sûr. Vrai, mais je veux dire, moi qui venais pas de YouTube, je connaissais pas du tout, tu vois. Alors, la différence entre chef de projet et chargé de production. La chargée de production, en gros, elle va gérer les tournages. Donc, ça va être à partir du moment où Violette ou Michou vient me voir et me dit voilà, j'aimerais faire cette vidéo, j'ai ce concept-là. Moi, mon travail, c'est de booker tout le monde, de booker les lieux. En fait, c'est vraiment une partie très logistique, de coordination des équipes, que ce soit, par exemple, je sais pas... là, tu vois, par exemple, pour ce podcast-là, c'est penser à booker une table, une nappe, booker l'équipe, des chaises, les caméras, les micros, avoir quelqu'un à la réal. Enfin, voilà, c'est vraiment la partie organisationnelle d'un tournage. Et du coup, c'est aussi la personne qui est garante des heures, des timings, etc. Tu vois, parce que quand, par exemple, là, OK, on est dans une maison,
quand on a des tournages à l'extérieur et qu'il faut se déplacer d'un point A à un point B, par exemple le tournage de Bobby où on avait fait ça toute la journée, en fait on avait des personnes qui nous attendaient à des points fixes pour pouvoir faire certaines actions. Tu vois. Et donc quand tu dis rendez-vous à midi à quelqu'un, c'est qu'à midi t'es là et c'est pas t'arrives à 15h. Tu vois. Alors ça peut arriver, parfois il y a des petits retards, il y a des couacs, mais en fait c'est ça, c'est être garante d'un planning, garante aussi des devis, des budgets, tu vois, parce que forcément il y a des budgets sur les prods et tu peux pas te dire pour un podcast je vais mettre X millions d'euros, tu vois, enfin... Et donc, du coup, c'est savoir gérer au mieux le budget, savoir gérer au mieux le planning, les emplois du temps de tout le monde, etc., pour qu'au final, la prod soit la plus réussie possible. Et en revanche, chef de projet, du coup, c'est un peu être le chef d'orchestre de la prod des projets, dans le sens où être chef de projet, c'est être la personne qui relie la commerciale avec les clients, et le talent. Donc quand le talent c'est genre Michou ou n'importe, tu vois, genre ça peut être n'importe qui d'autre, genre Elsa, bref. Et donc chef de projet, c'est vraiment quand il y a une marque qui veut se positionner sur une vidéo YouTube ou n'importe, ça peut être même un TikTok, une story Instagram, et donc c'est prendre le brief. Et donc la plupart du temps, les clients, quand ils t'envoient des briefs, c'est des trucs qui font 3-4 pages. Et donc tu peux pas donner ça. C'est pas digeste pour quelqu'un qui doit te faire un résumé en 30 secondes. Donc moi, mon taf, c'est je récupère le brief, je le lis, je fais des bullet points pour que ce soit un truc qui tienne genre en une page. Je le fais valider au client. Puis une fois que ça s'est validé, j'en parle au talent. Je lui explique un peu quel est le projet, quels sont les enjeux, etc. Pour que lui puisse en fait s'approprier le brief et sortir quelque chose de très naturel. En fait, parce qu'on veut pas que ce soit juste quelque chose de récité, c'est pas cool, tu vois, genre. Et donc, y a cette partie-là, mais il y a aussi le fait que une fois que ça s'est tourné, moi, en fait, je vais devoir briefer les monteurs pour leur dire, ok, vu que c'est des clients qui payent, qui payent quand même pour ce partenariat, ils veulent avoir un visuel sur ce qu'ils payent. Et donc, nous, on leur propose des premières versions, des V2, des VDF. Et en fait, du coup, ça, c'est des plannings aussi à respecter. Et donc, ça, je vois avec les monteurs pour qu'eux puissent aussi respecter ces deadlines. Et moi, après, j'envoie tout ça aux clients. Les clients me font leur retour, que j'envoie aux monteurs. Et une fois que c'est validé, du coup, je fais un suivi de publication. Donc, il faut que j'explique si ça a fonctionné. Il faut que j'envoie les statistiques. Il faut que je fasse des bilans. Et tout ça pour que ça continue dans la bonne entente et que les clients reviennent et soient contents, quoi. Que ça marche des deux côtés. Et la parenthèse qui est très importante, c'est que je suis ni côté client, ni côté talent. C'est que je suis vraiment genre la balance entre les deux, tu vois. Ouais. C'est que quand je reçois un brief et que je trouve que c'est trop publicitaire, ça va défendre un peu les intérêts du talent. Mais parfois, tu vois, je vais recevoir un brief et je vais trouver qu'il est cohérent en fait avec ce que la marque veut montrer. Moi, je vais te dire ah non, c'est relou, je comprends pas. Et toi, moi, je vais être là à te dire non, en fait, regarde, on a enlevé ça pour que ça reste, tu vois. Et en fait, c'est vraiment être la balance, tu vois, genre de savoir parfaitement doser ce qui est publicitairement parlant, cohérent, mais ce qui est aussi dans ton ADN, tu vois, et ce qui fit avec toi. Voilà. Ok, c'est ultra précis, hein, tout ça. Tout ça. C'est vrai que t'es parti en monologue. Là, j'ai ma réponse. Merci Marie. Vous m'avez demandé des explications, les voilà. Non, c'est très précis. Et comment quel conseil tu donnerais aux gens qui aimeraient être demain chargés de prod Ouais, vraiment. En fait, pour être chargé de production, faut être grave organisé. Si toi, dans ta vie perso, tu l'es pas, ça marchera jamais, en fait. Faut organiser, être très j'arrive plus à parler, débrouillard, pardon. Parce qu'en fait, alors pour moi, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, mais c'est justement ça. C'est te dire, vu qu'il n'y a pas de problème et il n'y a que des solutions, il faut trouver des solutions. Et donc... tu vois, ça arrive parfois, il y a du retard, il y a, je sais pas, il manque un truc sur un set. Et comment on va faire pour parer
ce problème. Et donc, c'est vraiment trouver des solutions en dernière minute, c'est être créatif parfois. Du sang-froid aussi. Voilà. Des fois, savoir gérer la pression. Savoir gérer la pression, avoir beaucoup de sang-froid. Tu vois, quand quelqu'un se blesse, alors c'est très rare, tu vois, et encore heureux, mais quand quelqu'un se blesse sur un tournage, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? On a l'exemple. Exactement. Il n'y a pas très longtemps, les gens sont au courant. Voilà. Valou s'est blessé. Là, tu vois, moi j'ai été catastrophique. C'est vraiment grâce à Ségolène qu'on a réussi. Ah merde. J'ai vu du sang, j'étais voilà. Débrouillez-vous, mes refs. Mais ouais, c'est savoir du sang-froid, c'est être très organisé. Vraiment, le truc numéro 1, c'est l'organisation. Voilà. Et c'est vrai que tu as raison dans le truc des solutions. Parce que moi, c'est un truc que j'ai remarqué du coup depuis que je travaille là, c'est que en fait, quand on est en tournage surtout, c'est vraiment le truc de faut jamais être catastrophé par un problème. Faut jamais être en mode genre ah putain, c'est mort, mais qu'est-ce qu'on va faire et tout. Et être en mode genre en fait, tu perds du temps. Si on me dit bon bah là, il devait y avoir ça, au final, il n'y a pas pour X ou Y raison. Et t'es en mode ok, bon bah vas-y, qu'est-ce qu'on fait, tu vois. C'est pas grave, ça sert à rien de trouver un coupable, ça sert à rien de perdre du temps on cherche pas les coupables. C'est de sa faute, il n'y a pas ça et tout. C'est en mode genre là, on n'a pas le temps. Donc vas-y, on trouve un backup. En fait, c'est important. De se faire des retours, tu vois. Alors là, voilà, sur cette prod, il y a ça qui n'a pas marché, ça qui aurait pu être optimisé, etc. C'est très important pour pouvoir ne pas reproduire ces erreurs. Mais ça sert à rien, tu vois, sur le moment T, d'être là en mode c'est toi qui a mal fait le truc. Ou quoi. C'est pas, on fait du divertissement en fait. Genre si on prend pas de plaisir à faire quelque chose, tu vois, je pense qu'on est tous d'accord sur ça. C'est du divertissement, on sauve pas des vies. C'est pas grave s'il y a des... ta phrase. C'est vrai qu'elle le rappelle souvent, mais en vrai, c'est important, tu vois. Les gars, genre, c'est pas grave. Enfin, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. On est humain. C'est pas grave. Après, si ça arrive tous les jours, vas-y. Frère, change de métier, tu vois. Mais pour le coup, c'est pas grave quand il y a une galère de temps en temps. L'important, c'est vraiment de trouver des solutions, tu vois. Est-ce qu'on n'est pas la team bienveillance? Non, mais c'est magnifique ce qu'on propose jusqu'à maintenant. Hein, c'est magnifique, les gars, profitez de ce podcast parce que quand les caméras elles seront coupées, ça sera plus tout ça. Mais c'est drôle parce que ça se voit, Violette, toi, je pense savoir ce qui t'a marqué, c'est que tu dis, t'as appris sur le tas le côté, quand il y a un problème sur le tournage, t'es obligé de trouver la solution directe et pas de te dire attends, mais qu'est-ce qui fait le problème, machin. Et je pense savoir quel tournage t'as le plus formé à ça. Si je dis pas de bêtises, ça doit être le tournage qui sera le meilleur voleur. Je te jure. Ça, c'est un tournage où on a eu... Deuxième tournage, vraiment. C'est vrai que toi, c'est ton deuxième tournage. Avec toi, et on a eu 1 milliard de galères. On avait déjà parlé des galères ou... Je crois pas qu'on en ait parlé. Je crois pas qu'on en ait parlé, mais c'est vrai que les gars, on avait fait un tournage qui sera le meilleur voleur. Je sais pas qui avait vu la vidéo. C'était avec Elsa, etc. On était dans un énorme carrefour. Et sauf qu'en fait, on avait prévu plein de trucs qui, au moment du tournage, on se rend compte ne fonctionnent pas. Déjà, on devait commencer à tourner à 21h. Au final, toute l'install et tout, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Non, c'est l'install pour de vrai. L'install et tout, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. On était prêt genre à 23h minuit. Sachant qu'on est dans un carrefour, donc à genre 4h du matin, 5h du matin, on était prévenus qu'il y a des gens qui allaient venir pour travailler. Au final, minuit, tout est prêt. Le problème, c'est qu'il y a des trucs qu'on a mis en place qui ne fonctionnent pas. Il y a les caméras, on avait besoin d'avoir les retours des caméras et tout. C'est brouillé parce que dans les carrefours, le Wi-Fi est brouillé. Et surtout qu'on avait fait les repérages, ils avaient dit tout est bon. C'est qu'ils ont dit il n'y a aucun problème, ça on peut le faire, ça on peut le faire, ça on peut le faire. Et en temps réel, sur le tournage, on est en mode est-ce qu'on peut allumer les caméras? Ils sont en mode c'est mort. et du coup, on se retrouve à se dire ok, il faut changer tout le concept. Il est minuit, on aurait dû déjà commencer à tourner depuis 3 heures. On n'a plus que 4 heures pour tourner alors que c'est un truc qui devait se tourner genre sur déjà au moins 6 heures. Et on est là en mode ok, on doit changer le concept. Et on se regarde droit dans les yeux avec Violette. On trouve une solution. Et là, j'ai vu la Violette que je n'avais jamais vue encore comme ça, en mode je sais pas, je suis perdue. Genre vraiment. Je te jure, parce que c'était genre les tout débuts en plus. Et j'étais en mode, mais c'est pas possible. Et là, je pense que du coup, pour le coup, en fait, les problèmes étaient tellement dingues. Genre, c'est-à-dire que par exemple, à un moment, on devait éteindre le carrefour. Et en mode, genre, on avait tout validé encore une fois avec les équipes de sécurité et tout. Et je dis en mode, on est en train de tourner en plein tournage. C'est bon, on avait déjà changé le concept, on était déjà partis, on avait avancé et tout. Et en plein tournage, je leur dis, ok les gars, c'est maintenant. Faut éteindre. Il me regarde, le mec droit dans les yeux, il me fait, non c'est pas possible. Oh là là. Et je suis en mode genre, quoi?
Et du coup, pareil, il a trouvé une solution de comment on fait continuer le tournage. Ça devait être un truc qui devait avoir de l'impact sur vous, sur des avantages, des inconvénients et tout. Ouais, parce que du coup, faut le dire. Moi, je suis là, je tourne la vidéo, je suis en mode ok, j'envoie le Joker, on éteint les lumières. Et là, bah non, il se passe rien du tout. Mais c'est vrai que pour le coup, ce tournage, il m'a beaucoup appris. Ça, c'est clair. Parce que c'était le tout début et ça pouvait pas plus mal se passer. Et au final, la sondage, vidéo vous avez kiffé la vidéo qui est le meilleur vraiment. voleur de fou. De ouf. La vidéo a très bien marché et la vidéo est trop cool. Ouais, de ouf. Donc au final, je pense qu'on avait limite peut-être préparé trop de trucs à la base des bases. Ça va peut-être trop ambitieux. Ouais. Donc tant mieux. Au final, ça s'est bien fini. On a réussi à bien se rattraper. Donc on est content de ça. Ouais, Et pour revenir vite fait sur toi, Marie qui pensait avoir terminé, qui était refait. Déjà dans le bac. Tu sais que j'avais une question en tête, j'allais dire allez Violette, raconte-nous ton parcours. Non, c'est juste, c'est le dernier truc. C'est si jamais on veut être chargé de prod, genre là, j'estime avoir les compétences. Et vas-y, j'ai envie de me lancer. Comment je fais? Est-ce qu'il y a des écoles? Comment tu te fais les premiers contacts? Non, c'est quoi? C'est du démarchage en fait. Non, alors ouais, il y a des écoles pour ça. En fait, vu que j'ai pas fait mes études en France, je saurais pas vous dire où aller. Ouais. Ah oui, ok. Mais ouais. aller en Italie, c'est cool. Mais non, bah alors ouais, il y a des écoles. Après, en réalité, la plupart des gens qui font ce travail, c'est pas forcément des gens qui ont des diplômes spécifiques, tu vois. Ouais, tu te formes sur le Ouais, terrain. En vrai. enfin, c'est vraiment un métier de terrain où, bah, si t'as envie de progresser et que t'es organisé, encore une fois, bah. Puis je pense que ça va beaucoup changer. Genre, c'est pas pareil Oui, d'être chargé de production pour la télé comme pour la YouTube, télé que pour Michou, mais ouais, grave. même C'est- entre créateurs. je Ouais, pense. ouais, ça dépend de la personne, ça dépend du média, enfin, tu vois, ça dépend de plein de trucs en vrai. Et je pense qu'il y a aussi bien une part de démarchage, tu vois, donc tu essaies de te faire des contacts, tu les contactes, je sais pas, sur LinkedIn, Instagram, Twitter, que envoyer tes CV pour trouver des stages. Je pense que la partie stage, elle peut apporter beaucoup. Dans le sens où, vu que tu vois, c'est un peu ta première opportunité, c'est à ce moment-là, je pense, où tu peux te faire des contacts dans ce monde. Mais en réalité, j'ai pas vraiment d'autres conseils à donner vu que. Mais je pense que ça s'apprend beaucoup sur le terrain. Mais oui, en vrai, ouais, ça Donc, s'apprend c'est sur le juste terrain de trouver ouf. sa place sur le terrain, Ouais, mais pour c'est ça, ça. il faut avoir les compétences que tu as dit. Oui, tout à l'heure. exactement. Ouais. Donc, si tu as les compétences, tu t'es sur Bah le terrain, justement, tu- on va parler de formation sur le terrain. Aïe, aïe. Parce que Violette, je vais te laisser présenter un peu ton parcours. Ouais, mon parcours frauduleux même. Pourquoi frauduleux? Non, en vrai, il est pas frauduleux, c'est juste, je sais pas comment j'ai atterri ici, mais Je comprends. en gros, moi de base, j'ai fait 1 an d'études. Je suis partie à l'étranger aussi. Je suis partie au Canada, j'ai eu une opportunité de ouf. Et en gros, j'ai fait une formation sur 12 mois au métier du scénario. Donc en gros, c'était 6 mois de formation générale sur le scénario, jeux vidéo, film, série et un peu de télé-réalité. Et après, il fallait spécialiser. Et moi, de base, j'étais allée dans cette école parce que je voulais me spécialiser en série, parce que c'était le format de storytelling qui me plaisait le plus. Et en fait, une fois là-bas, j'ai découvert l'écriture de jeux vidéo. Moi, je jouais un peu quand même, enfin, j'étais un peu une gamer. et en mode, du coup, gamer. Elle voulait le placer. Non, en gros, je jouais un peu, mais je suis pas du tout en mode, je m'y connais pas non plus de ouf, mais je jouais un peu surtout aux jeux narratifs. Et du coup, je suis arrivée là-bas, j'ai commencé à apprendre du coup à écrire des jeux vidéo un peu dans le format général. Et j'ai décidé de me spécialiser là-dedans au final, pour les 6 seconds mois, parce que je considérais que c'était là où j'avais le plus à apprendre. Et c'était incroyable, j'ai trop kiffé écrire du jeu vidéo. Et au final, ça ressemble un peu quand même à ce que je fais aujourd'hui, parce qu'un jeu vidéo, t'écris pour un joueur. T'écris pas pour un personnage, c'est pas de la fiction, t'écris vraiment pour le joueur. Et là, en fait, j'ai écrit pour toi. Au final, c'est toi le joueur. Enfin, quand j'ai écrit les trucs où tu dois pas être au courant, par exemple, les vidéos où c'est un peu type escape game ou des trucs comme ça, ça ressemble vraiment beaucoup au concept du jeu vidéo. En tout cas, dans l'écriture. Et du coup, voilà, j'ai fait mon école, j'ai été diplômée, c'était trop cool. Mais après, j'avais pas spécialement envie de rester au Canada, donc je suis rentrée en France. J'ai déménagé à Paris, parce que de base, moi, je viens de Bretagne. Et à Paris, écoute, il fallait payer le loyer, donc j'ai commencé à travailler dans un ciné. C'était trop cool, parce que moi, j'aime beaucoup le cinéma aussi en dehors de ça. Je regarde beaucoup de films et tout. Donc j'ai commencé à travailler dans un ciné, c'était trop bien, j'ai rencontré des personnes trop cool et tout. Et à côté de ça, mais vraiment,
sais que je l'ai raconté à des abonnés qui sont venus avant-hier, c'est pareil, ils me demandaient, ils voulaient taffer là-dedans et tout, ils me demandaient, j'étais en mode, les gars, je peux pas vous donner de conseils parce que moi j'ai juste eu le coup de chance de ma vie, je ne sais pas comment c'est possible, mais même moi, faudrait qu'on en reparle de ça. En gros, t'as mis une story et je suis tombée sur cette story en mode, je cherche des gens pour compléter mon équipe, mais t'avais même pas mis d'exemple de quoi, t'étais juste en mode genre, si vous voulez travailler pour moi, venez. Et du coup, je suis en mode, vas-y, je tente le tout pour le tout, je réponds, j'envoie un mail. J'envoie un premier mail, genre 3-4 jours plus tard, j'envoie un deuxième mail au cas où, en mode oui, je suis hyper motivée et tout. Elle le redit avec la timidité. Je te jure, et surtout que, encore une fois, j'avais travaillé un peu sur des courts-métrages et tout, mais c'est ultra amateur. Après, j'écrivais beaucoup de mon côté. Et j'avais cette école, mais voilà, c'était pas non plus. J'étais pas en mode vas-y, c'est sûr, je vais avoir le taf quoi. Donc, du coup, j'envoie ce mail. Pas de nouvelles pendant au moins 6 mois. Oui, genre, moi, je travaille de mon côté, j'ai oublié carrément, tu sais. Genre, en plus, j'ai envoyé des mails partout un peu et tout, donc personne me répond. Je suis en mode, vas-y, force à moi. Je travaille dans mon ciné et tout. Et là, un jour, je vois des réponses genre Bichou. En plus, son adresse mail, elle est terrifiante, je la dirai pas, bien sûr. J'ai eu peur là. T'inquiète. Et genre, du coup, je t'en mode, genre, c'est sûr, c'est une arnaque, qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, je vois, tu réponds vraiment à mon mail et tout, tu me demandes qu'on s'appelle pour voir et tout. Et du coup, on s'est appelé, ça a grave matché, je pense. Ouais. Et après, on s'est vu en vrai aussi, on a commencé à workshop une idée. Et t'étais en mode, bah vas-y, on l'a fait, on fait cette idée, et si ça fonctionne, let's go. Et ça a fonctionné maintenant. C'était quelle vidéo du coup? C'était la vidéo Halloween de l'année dernière. Non mais tu sais qu'elle est venue et elle a commencé direct. Gros truc déjà. Énorme. Parce que c'était la vidéo Halloween, je sais pas si vous vous rappelez les gars, le concept qu'on avait fait du coup avec le premier épisode c'était avec Philippe Lachaud, Tarek Boudali, Dwagby. Enfin c'était quand même un gros épisode tu vois, c'était une grosse vidéo, un gros budget. Et ouais, bah en vrai tu le dis, c'est que t'as envoyé un mail, je t'ai répondu genre 6 mois après de manière improbable et tout alors que t'avais encore aucune connexion dans le milieu. Ouais, parce que par rapport à Maritime ou vous, bah je vous ai connu parce que en fait dans le milieu vous aviez déjà fait des trucs etc. Violette vraiment sortie nulle part. mais justement. Attends, moi j'ai une question par contre. Est-ce que c'est toi qui as lu sa candidature? Est-ce que tu as lu le mail? Ouais. Ok. En fait. Mais t'as cherché genre t'as mis un mot clé non? En gros. T'as cherché genre. Je pense que oui. Je pense que ouais, je pense que oui. Je savais pas qu'il savait qu'il avait une adresse mail, mais. non. Je rigole. La question sous-entendue finalement. Non mais en gros, j'avais mis ce message, j'ai regardé les premières candidatures et tout, et limite j'ai un peu survolé au début, et c'est 6 mois plus tard où je me dis putain vas-y là j'ai 3 jours à tuer, et en vrai je me dis. Je vais essayer de voir les mails, parce que je me rappelle, il y a des gens qui m'envoient des mails. Et là, je regardais tout. Je sais pas pourquoi on m'envoie des mails, même. Je regarde. On m'envoie des mails. Mais je te demande un truc, on me répond, putain. Et je savais que je cherchais quelqu'un qui aurait du temps pour écrire vraiment avec moi à fond et avec qui je pourrais vraiment essayer de travailler en équipe, en binôme, donner vraiment mes idées, je sais pas, genre vraiment lui transmettre mon cerveau en mode, moi c'est comme ça que je vois les vidéos. Ouais, c'est ça, c'est un peu un second cerveau limite. Et en vrai, ouais, c'est ça, hein, pour de vrai. Ouais. Mais justement, parce qu'avant Violette, t'étais tout seul à écrire toutes tes vidéos. Parce que alors, à la base, j'étais tout seul. Ouais. Après, j'ai signé à Webedia. Et à Webedia, il y a quelqu'un qui travaille là-bas. Je pense que les gens connaissent peut-être, qui s'appelle Kevin, qui est très fort, qui a un très bon créa, qui écrit beaucoup de vidéos de beaucoup de gens du YouTube Game. Et du coup, le moment où tu pars de Webedia, t'es en mode putain, j'avais cette habitude de travailler avec quelqu'un et tout. Là, tu te retrouves tout seul, c'est compliqué. Et au final, ouais, j'avais démarché 3-4 personnes qui écrivaient. Et en vrai, Violette, je me rappelle ta candidature, en fait, j'ai bloqué parce que j'ai vu genre que tu faisais du scénario de jeux vidéo. Et j'étais en plein dans la période où je faisais des Hello Neighbor IRL, Inox il sort le 60 secondes IRL, et en fait je me dis, plus ça va, plus les grosses vidéos, les gros trucs et tout, ça ressemble à du jeu vidéo. Et donc quand je vois que tu fais créa de jeux vidéo, je me dis, je pense qu'il y a un truc à faire. Je pense qu'il faut tester. Et en vrai, tu t'es super bien adapté à YouTube, etc. Ça marche super bien. Et c'est vrai que toi, par contre, ça a été, je pense, un peu dur, un peu stressant au début, j'imagine, tu vas pouvoir nous le dire. Ouais. Mais parce que t'es arrivé directement sur les gros trucs. Ouais. Genre, c'est pas t'es arrivé et je t'ai mis sur les petits trucs tranquillement, etc. T'es arrivé direct dans le grand bain en mode, ok, là il y a une vidéo avec un budget énorme, c'est à moi de gérer les idées. En plus, Michou, il doit pas être au courant, alors qu'on n'a pas encore vraiment eu le temps de se connaître et faire en sorte que ça matche. De ouf.
Et au final, trop forte. Hein. Ça l'a fait. Non, en vrai, c'était hyper stressant de ouf. En fait, c'était pas. En fait, moi, de base, dans la vie, je suis pas non plus méga stressée, donc ça va. Mais c'était beaucoup de responsabilités, on va dire. Ouais. Mais surtout. En fait, c'est surtout que je savais pas du tout comment fonctionnait ce métier. Moi, je connaissais très bien. Je connais pas encore le nom du métier. Donc voilà, je sais pas comment ça s'appelle. Donc écoutez. Non, mais je veux dire, les métiers dans le digital, comme on dit, écrire sur le net, sur la toile. Non, parce que je sais pas si Saïd il dit ça, donc j'imagine que c'est un vrai terme. Mais voilà, en fait, je ne connais pas les termes des choses. Donc, du coup, j'arrive, je sais que je sais écrire. Si on veut, on peut faire dire des dingueries à Violette. Genre, tu commences à inventer des mots, tu dis, mais non, mais c'est le terme dans le milieu. Non, ça va. Maintenant, je commence un peu à connaître. Mais au début, j'étais en mode, je sais à peu près comment ça fonctionne dans le ciné, on va dire, à peu près, même si, encore une fois, j'avais pas non plus des connaissances de ouf et tout. Mais j'étais en mode, je pense que je gère. Mais là, j'étais en mode, je ne sais même pas sur quel format il faut rendre. Est-ce qu'on aura un PDF? Est-ce qu'on aura c'est tout con, mais genre, juste ça. Genre, je sais pas comment écrire. Genre, moi, j'écrivais en mode paragraphé, un peu organisé, comment moi, je pensais que c'était mieux de lire. Mais j'étais en mode, ça se trouve, il y a une vraie chose, un vrai protocole à suivre et tout. Je ne suis au courant de rien. Donc, genre, moi, écoutez, ça a l'air de fonctionner, donc ça va. Mais je me rappelle, du coup, même quand Marie t'est arrivée, ça m'a un peu aidé même là-dedans, parce que tu as beaucoup de connaissances, tu as travaillé à Webedia, tu as déjà collaboré avec d'autres créas et tout. Donc, je me rappelle que ça m'a un peu aidé, même à savoir, tu vois, chef de projet, je savais même pas que ça existait. Donc, j'étais en mode, je savais même pas que ça s'appelait comme ça, tu vois, genre. Donc je me rappelle que ça m'avait même aidé à mieux connaître le milieu et tout. Mais du coup, c'était plus ça le truc. Après, le stress d'écrire et tout, ça va. Mais c'était beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. Je voulais pas foirer parce que j'avais vraiment envie de déjà faire une vidéo trop cool et que ça fonctionne entre nous et tout. Mais j'ai mis du temps et de l'énergie, mais j'étais pas non plus méga stressée, je pense. Ok. Voilà. Tant mieux. Bah trop bien. Ouais, de ouf. Puis après, tu t'es adapté petit à petit et tout. Je pense que toi, t'as un des métiers où les gens vont peut-être le plus se poser de questions. Parce que là où monteur, chargé de production, aujourd'hui, on commence à comprendre un petit peu en quoi consiste le métier. Toi, tu le dis toi-même, tu connais même pas encore le nom de ton métier. Et il y a plein de gens du coup qui se demandent c'est quoi la barrière entre nous deux. Parce que quand on écrit les vidéos ensemble, les concepts et tout, les gens se demandent mais du coup, attends, Michou il est au courant, mais à combien de degrés? Qu'est-ce que Michou gère vraiment? Genre, est-ce que c'est vraiment elle qui écrit tout? Quand vous travaillez à deux, comment ça se passe? Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ça? En gros, pour faire simple, le plus que tu peux être au courant, tu seras au courant. Genre, normalement, tu découvriras pas grand-chose sur le tournage. En fait, déjà, si on parle de la genèse d'une idée ou quoi, c'est soit t'as une idée, t'es en mode on fait ça, go, et genre après je suis en mode ok, on peut faire ça pour cette idée et tout. Après, on la workshop, on essaye de la travailler pour que ça rende le mieux en vidéo. Soit moi, je vais avoir une idée et ça va être pareil, du coup, on va essayer de l'améliorer de toi, que tu sois en mode genre, moi je la vois plus comme ça, on la modifie et tout. Ou soit t'es en mode là il nous manque une vidéo pour tel créneau, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup là pareil, on réfléchit à deux cerveaux, c'est ça le truc, c'est d'avoir un deuxième cerveau et d'essayer de trouver des idées. Donc ça c'est comment trouver une idée. Après une fois qu'on a l'idée, il y a l'écriture un peu de qu'est-ce qui va se passer dans la vidéo et tout. Après quand je dis l'écriture, il n'y a pas grand chose qui est écrit, hein. J'écris pas du dialogue et tout. Hein. Mais on prend l'exemple, la vidéo d'Halloween de l'année dernière. On a l'idée en mode les talismans qui protègent de machin, etc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que maintenant, il faut le faire vivre, ce concept. Donc, c'est genre, par exemple, si c'est une maison comme ça où il y a plusieurs pièces, c'est écrire chaque pièce, créer la DA des pièces, créer les happenings, créer les méchants, on va dire, parce qu'on travaille beaucoup avec des acteurs. On travaille souvent avec des acteurs. Et ça, même les acteurs, c'est toi qui vas les briefer en mode. Ce que j'allais dire. Toi, dans le jeu, il faut que tu sois comme ça. C'est qu'il y a la partie écriture et après, il y a la partie deuxième cerveau sur le tournage. Parce que toi, sur le tournage, bien sûr, tu fais ta vidéo, donc tu es dedans. Et donc tu vas pas aller briefer l'acteur contre qui tu vas te battre après, tu vois. Donc c'est en mode, toi sur le tournage, tu fais ce que tu as à faire. Et moi, du coup, je prends le relais de prendre des décisions en last minute créatives, de briefer les gens. Moi, je travaille toujours avec une oreillette sur les tournages et les acteurs sur oreillette. Je leur dis, va là-bas, va lui faire peur. Genre, c'est un peu des trucs comme ça. Donc voilà, il y a aussi la partie créa sur le tournage. Mais ça, c'est encore autre chose. Et du coup, voilà, sur la créa. Vas-y. Mais non, j'allais dire, justement, avant, on parlait d'imprévu. Là, tu dis j'ai écrit la vidéo, etc. Mais le brief, il est pas respecté. En fait, la vidéo finale, elle est à combien de pourcents justement? Elle est.
Ça va dépendre des vidéos, j'imagine. Ça dépend si c'est une OP ou pas. Déjà, Il y a des trucs où le facteur, on va dire, imprévu est moins grand. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que là, on a tourné une vidéo... Typiquement, balance ton pote. Balance ton pote, tu sais qu'il y aura très rarement un imprévu. Ouais, voilà. Il y a une vidéo qu'on a tournée la semaine dernière, je sais pas trop ce que tu as tissé, donc je vais rien dire, mais c'est une vidéo sur 48 heures où là, on avait vraiment un brief un peu précis de à tel horaire, il y a telle chose qui arrive. Et vu que t'es tout seul, c'est que toi qui réagis, genre en mode le facteur imprévu il est très faible. En fait, on suit assez proche le brief. À part quand il lance des lives en plein milieu du tournage, ouais, ça il peut se tenter un petit truc. Ouais, voilà. Mais alors qu'il y a d'autres vidéos où, par exemple, la vidéo qu'on a fait Zone 51, là le facteur imprévu il était énorme parce qu'on savait pas combien de temps vous alliez mettre pour chaque boucle, on savait pas combien de temps vous alliez mettre en tout, on savait pas qu'est-ce qui allait se passer et tout. Donc j'avais écrit les boucles en mode il va se passer ça dans la première, ça dans la deuxième, il y a tel alien. Mais une fois, donc j'ai les bases, mais après qu'est-ce qui va se passer avec tout ça, quel mélange ça va faire, bah écoute on verra le jour du tournage. Et le pire c'est que c'est super dur parce que, et c'est là qu'il y a la pression des tournages, c'est que bah encore une fois c'est un tournage à gros budget donc faut pas se louper. Ouais, de ouf. Et en plus il y a quand même, tu vois, il y a des équipes qui sont là. Les équipes, eux, elles savent qu'elles sont là jusqu'à une certaine heure. Ouais. Donc là, Zone 51, il y a un truc où si on est nul, on recommence en boucle. Ça peut prendre très rapidement, très longtemps. Ouais, et du coup, toi, tu dois quand même faire en sorte, limite presque de nous manipuler, on sait pas trop comment, pour faire en sorte que ça rentre dans les horaires, que ça respecte un minimum ce qu'il faut que ça respecte du concept. Et après, des fois, ça part vraiment en couille et au final, on change tout. Mais par exemple, les gens ne sauront pas encore une fois, mais une vidéo qu'on a tournée il y a 2 semaines, la vidéo d'Halloween là, de cette année, qui n'est pas encore sortie, au final, on arrive sur le tournage, je regarde Violette, je dis attends, parce que là, vu l'ambiance au final avec les invités, etc., ce qu'on est en train de se dire entre nous, je pense qu'il va falloir changer encore le concept. Ouais, et ça, du il coup, aime trop faire ça. Ça, vraiment. Après, à chaque fois, c'est une petite modif, on change pas tout, mais ouais, on a changé le concept. Et du coup, on a changé un truc qui, au final, a fait quand même l'essence de la vidéo. Quoi. Ouais, de ouf. Donc, c'est ça. Mais les acteurs sur le tournage, c'est nos envoyés spéciaux. C'est vraiment... t'es en mode genre là, comme tu dis, la manipulation entre guillemets, c'est eux qui la font via moi. Enfin, c'est moi qui la fais via eux. En fait, Violette, elle est comme ça. Avec son micro, elle dit va là-bas, fais non, ça. Mais après, c'est ça. En fait, typiquement, un alien, si je suis en mode là, j'ai envie qu'ils aillent là-bas parce que ça prend trop de temps et que l'indice il est là-bas, je suis en mode ok, va là-bas, ils vont te suivre, tu vois. Typiquement, c'est ça. Et vous êtes au courant de rien, ça se fait naturellement. Et ça, on essaie de le faire le moins possible. Mais en effet, c'est parfois pour prendre ça, grave. C'est tu veux jamais l'oreillette et tout parce que tu veux au final que ce soit une expérience aussi pour toi. Et que, en fait, il faut savoir qu'aucune vidéo sont fakées. Et donc, à part peut-être les acteurs qui sont connectés à l'oreillette avec Vio ou parfois avec moi, en vrai, vous, les youtubeurs, on vous parle jamais. Et donc... vu que c'est une expérience pour vous, ça se ressent aussi dans la vidéo, au montage et tout. Et c'est ça, en fait, qui fait l'essence même de tes vidéos. C'est que, Mais justement, moi, il y a des tournages où des fois, on me demande si je veux avoir l'oreillette. Alors, là, c'est là où le chat, vous allez comprendre. Par exemple, Zone 51, typiquement, je crois pas que j'avais une oreillette. Non. Mais c'est le genre de vidéo où on me dit, Michou, il faut que tu aies une oreillette. Et sauf que moi, je ne veux pas. Parce que je suis en mode, si j'ai une oreillette et que visuellement on va voir que j'ai une oreillette, les gens vont penser que je suis au courant de ce qui va se passer, de ce qui va arriver. Alors que non, en vrai l'oreillette, c'est surtout, par exemple, là on a une galère, il faut choisir entre ça et ça. Et là par exemple, je sais pas, je dois choisir, mais pas du scénario, pas du jeu, genre vraiment un truc du tournage quoi. Par exemple, une caméra, cette cam, elle a plus de batterie, elle est dans light. cette pièce, rester 5 minutes de plus. Exactement, ou même peut-être des fois, j'en sais rien, on va faire des vannes, un moment on va prendre 30 minutes où on va faire que des vannes. Accéléré. Dans l'oreillette, ça y est, faut bouger là, on commence à être en retard. Mais du coup, je n'ai pas envie d'avoir cette oreillette parce que de 1, j'ai peur que ça me sorte un peu du jeu, et de 2, je me dis, les gens vont penser que l'oreillette c'est de la triche et qu'en fait on me dit les bonnes réponses ou quoi que ce soit. Donc je n'ai pas l'oreillette et en vrai ça met un peu des galères parce que la prod ne peut pas communiquer avec moi et s'il y a une galère, c'est à eux de gérer. C'est devenu un running gag, genre en mode Michou qui veut pas mettre son oreillette, c'est normal, je te jure. Et moi je suis en mode genre, bon. C'est pour le RP en vrai, c'est un peu ça. Il y en a ils disent, ils ont trouvé le nom de ton métier, tu es scénariste.
Bah c'est Mais ça, pas tellement. pas C'est ça au vraiment. début. Ouais, voilà, c'est Et pas en fait, ça, t'es ouais. tellement 360 aussi, c'est qu'en fait, Violette, elle se retrouve aussi parfois à faire de la prod, tu vois. C'est elle qui va aller chercher des objets quand elle a des concepts en tête. Donc en fait, t'es tellement multi-casquette que t'es pas que scénariste, t'es scénariste, mais t'es aussi auteur, t'es aussi un petit peu assistante de prod, enfin tu vois, tu fais plein de choses à la fois, donc c'est compliqué de mettre un seul titre sur ton taf. Tu sais que Moi, je pense que le titre qu'on pourrait mettre, c'est dévoué pour l'équipe. Exactement. Voilà ce qu'on peut mettre. Mais non, mais il y avait quelqu'un qui m'a dit ouais, t'es directrice de la création artistique. Ouais, aussi. Mais j'étais en mode, je me proclamerai pas directrice des ventes. Donc j'oserais pas le mettre. Mais bon, pourquoi pas. Bah en vrai, c'est un peu ça, hein. Ouais, T'as toutes les missions. Bon bah je suis ça. Ouais. Alors. Bah, parce qu'en fait, C'est moi la truc. En Moi, je fait, suis la Elle voulait juste pas le directrice. dire elle-même. Elle disait, le ah, non, moment où non. on peut taffer à deux sur le concept et tout, bah on va dire que là je vais peut-être plus être le directeur de la création Oui, artistique. voilà. Sauf que YouTube veut ça, c'est que des fois on a des concepts en tête où il faut pas que je sois au courant parce que ouais. sinon ça va casser le naturel. Et du coup, bah là je te renvoie la patate chaude et Ouais, tu c'est deviens ça. directrice en vrai. Non, c'est ça, c'est vrai. Mais je vois. Et bah en vrai, On a hyper trouvé le nom. intéressant, Purée. hyper intéressant. Je pense qu'on peut passer aux anecdotes de tournage parce que je vois que Marie a... Elle attend que ça. Là. Non, grave pas. En vrai, je sais même pas quoi vous raconter. Parce que je sais pas. ce que En fait, je il peux faudrait un dire ou exemple pas. précis. Bon, en vrai, on peut tout dire. Pourquoi Bah, non, mais enfin, c'est pas forcément des tournages avec toi ou autre, tu vois. Ah, ok. Donc, ouais. j'ai Je pas pense envie de mettre vaut mieux- d'autres gens dans la Ouais, vaut mieux rester T'as sur les... signé des NDA. Même dans la sauce, c'est Vaut pas les mieux autres, rester ouais. sur les anecdotes de Ouais. tournage avec moi, comme ça, s'il y a une galère, ça retombe sur moi. Non, mais en vrai. En vrai, on les a déjà toutes dites presque. Parce que. Waouh, genre- waouh, waouh. C'est la fatigue. Attends, il faut savoir que ça fait Non, par quand même contre, 3 contexte- semaines. Ça, on va en parler après du live une semaine. Parce que tout à l'heure, ce que Tim expliquait, qu'il y a des moments où c'est un peu plus creux. Ouais. Alors, ouais, il y a des moments où c'est un peu plus creux, mais quand c'est des périodes de rush, bah, on est vraiment dans le rush. Genre là, avec Violette, tout ça fait bien longtemps qu'on n'a pas dormi plus de Ouais. 8 heures. Enfin, 8 heures, c'est nos grandes nuits, tu vois. Ah, Genre, de ouf. on dort pas beaucoup ces derniers temps, Bah, parce qu'il y a là, la beaucoup de semaine projets. de tu live, vois. elle est intense. Ouais, grave. Mais c'est cool après. Et c'est on n'est drôle. pas que toutes les deux, il y a toute l'équipe de Ouais, prod ouais, aussi qui est ouais. derrière, tu vois, qui charbonne à mort. Et il y a Tim. Et il y a Et il y a Tim. moi qui a débarqué ce qui est là, matin, qui est là, petit café. grave. C'est vrai que la team sur le live une semaine, en fait, toi, t'es la post-pro. Ouais, je suis après en vrai. Donc, ouais, c'est Par ça. contre, force à toi après. Grave. Mais c'est Ouais. drôle parce qu'en vrai, il y a un espèce d'ordre, on va Ouais, dire. ouais, c'est ça. C'est que Violette, c'est celle qui va être à la jeunesse du projet. Donc, on va réfléchir avec elle aux idées, etc. Et une fois que c'est validé, elle va peaufiner le truc. Ouais. Et ensuite, elle renvoie la balle à Marie qui va faire en sorte que ça devienne concret. Qui renvoie la balle à Stéphanie pour que il puisse y avoir, enfin pour qu'on puisse rentabiliser aussi parce que c'est des projets qui coûtent très cher. Ouais. Donc pour que on puisse trouver des partenaires. Et en même temps que je renvoie la balle à Stéphanie, bah, je la renvoie aussi à la prod et au CM pour qu'ils puissent eux aussi, donc les community managers, pour qu'ils puissent eux aussi se faire des plans. de Marie, com. elle envoie des balles partout. Ouais. en fait. Voilà. Et une fois que ça c'est réalisé, on l'envoie au monteur. On envoie la balle à Tim. Et du coup, bah, bon. En vrai, ouais, ouais. voilà, faut préciser, du coup, c'est pas de team, c'est Oui, toute c'est l'équipe. l'équipe. On est, en vrai, sur une vidéo, on est facile 5 en post-prod, juste Ouais. en post-prod. Ouais, c'est vrai, parce qu'il y a le motion design, Voilà, il y a le sound graphisme. design, Il y a les Ouais. graphistes. Il y a Tanguy graphiste, sur la miniature. des fois il est à l'honneur. Ouais. Ouais, en vrai, c'est une c'est vraie un truc de équipe, fou. hein, c'est une vraie équipe. En vrai, les gars, on va pouvoir bientôt faire des génériques fin de vidéo, genre le générique qui défile. Bah, et déjà, on tu se sais dit- que la description, des fois, les vidéos, la description de l'équipe post-prod, ça fait quelques lignes. Hein. Ouais, On notera plus, qu'il n'y a que l'équipe post-prod. Parce que hein, j'allais dire, c'est- ils sont. Alors, ça, Ils ont leur copier-coller sur tu toutes sais les que vidéos. nous, j'ai remarqué ça il y a pas longtemps. Parce que faut savoir que le truc, l'espèce de crédit de fin, bah du coup c'est Team, c'est Wake It. C'est ceux qui postent la vidéo, ils écrivent. Ok, ouais, ils s'en occupent. Mais de on fait mettre pas le- exprès de pas vous mettre. mettre le Non, crédit mais de vas-y, fin. Et la Voilà, c'est dernière. une habitude. Et la En fait, vu qu'il n'y a pas de titre, on peut Et la- pas te Je mets mettre. quoi à côté Je mets quoi Grave, Violette, elle c'est fait juste quoi Violette. Et dire créa, t'inquiète. Et la dernière fois, je me suis dit, mais merde, ça se fait pas parce qu'en fait, il y a que la post-prod. Non, en vrai, ouais, il y a des vidéos. Mais le on met, problème, il y a c'est des qu'en vidéos. vrai, en prod, t'imagines les noms de tout le monde qu'il faut mettre. Mais la Parce que liste, là, du coup, vous voyez cette petite équipe, on va dire, qui est Ouais. l'équipe active avec qui moi je bosse vraiment le plus régulièrement et tout. local, ouais. Mais après, il y a des équipes exécutives. Ouais.
C'est-à-dire, c'est des gens qu'on va contacter en mode, bah voilà, là, on a ce projet-là, donc sur tel projet, il va y avoir une équipe limite de, des fois, 15, 20 personnes. Même une cinquantaine, genre. Ouais, on a fait le ouais. tournage en Espagne et tout. monter, Ouais, c'est vrai, le tournage en Ouais. Espagne, Cache-Cache Far West, c'était un Ouais. truc de fou. Grave. Et du coup, il y a une énorme équipe qui permet de rendre cette vidéo faisable. Des fois, c'est une autre équipe qui va faire une autre vidéo, etc. Mais justement, Et, je rebondis. C'est ça qui est prenant surtout pour un monteur vidéo, c'est qu'il a conscience qu'il y a, tu te dis, 50 personnes qui ont Ouais. travaillé sur une vidéo, et il y a tout d'un coup un livreur qui arrive avec un disque dur au local qui dit tiens, 12 terras de rush, fais ce que tu as à faire. Et en fait, c'est super prenant parce que tu as un peu cette pression inconsciente de se dire ok, il y a tant de monde qu'à fausser, il faut vraiment délivrer un bon rendu, etc. Et bah moi, personnellement, j'adore justement de savoir qu'il y a eu ce travail derrière, etc. Bah, c'est des chouettes vidéos, en vrai. Ouais, On fait grave. les vidéos de Michou, enfin, c'est des vidéos, bah, on a dit gros budget, grosse prod, gros concept. De ouf. En vrai, ça devient des vidéos. Ça devient des ouais, vrais grave. trucs, ça hein, devient vrai. un truc de fou. Ça Hein. évolue, Ouais. mais au final, en vrai, si on prend le recul maintenant, le taf qu'on fait, enfin, que toute l'équipe fait, c'est. On va C'est concurrencer Netflix, les gars, vous inquiétez jure, pas. hein. YouTube, ça arrive, Vous, ça arrive. vous inquiétez pas. Avec la euh, nouvelle directrice. Et là, t'auras un générique, là, t'auras quelque Grave. chose. Je serais au nom. Putain, mais du coup, voilà. Et ouais, je disais, il y a un ordre parce que la dernière fois, Violette, ça m'a fumé de rire. Ah, mais ça. On est en call, en fait, on fait des calls toutes les semaines avec l'équipe, Ouais. histoire de faire de la coordination de l'équipe. Tout le monde dit ce qu'il fait cette semaine. S'il Et a en vrai- besoin d'aide. Exactement, s'il a besoin d'aide, même juste des fois, savoir ce qu'il fait, ça nous sert à se dire, ok, lui, il est sur tel ou tel projet. Et la dernière fois, c'est trop drôle parce que, tu sais, on est dans le jus d'une vidéo qu'on doit tourner, d'un live à faire, etc. Et Violette, qui, elle, a toujours un train d'avance parce qu'elle écrit la suite, elle est en mode... Non mais les gars, si vous êtes déjà en train de vous plaindre alors que moi je suis en train d'écrire le live une semaine et vous êtes juste pas prêt de ce qui arrive. Genre, en fait, Là, t'as mis une sacrée pression, En fait, là. vous ouais. étiez grave sous l'eau pour un projet en particulier Ouais. et c'était vraiment la cacophonie. Genre tout le monde était en mode vraiment là c'est la merde et tout pour ça et ça et ça et ça. Et je suis en mode et Violette toi où t'en es et tout, je suis en mode les gars, si c'est pas la cacophonie, vous êtes Grave. pas prêts. Préparez-vous. Vraiment force à nous pour le live une semaine. Mais, Et voilà. mais au final ça se passe bien. Hein. Bah Live ouais, une semaine, grave. c'est grave cool. Et Ouais c'est vrai, Grave, retour Ouais, prod tu parce te que sens vraiment là, du coup, tu tiens. bah ça va, non? Bah oui, Puisque j'ai justement. l'air de baver sur la table. Une petite tartine, bien, non, t'es bien, franchement. Ouais, t'as vu? C'est Oui. tranquille. Mais du coup, c'est vrai que c'est drôle parce qu'en vrai, là, ça fait déjà 4-5 jours que ça a commencé de ouf. et on a très peu de temps pour se faire des retours. Est-ce que ça On se te passe croise bien? en vif, on est en mode genre il y a ça, il fait Ouais. ok hop. Et c'est horrible là, même moi cette semaine, j'ai l'impression de dire bonjour à personne parce qu'en vrai, genre, tu sais, je suis que dans le jus et tous les matins, tu sais, c'est des nouvelles personnes et en vrai, genre, tous les matins, il y en a qui reviennent donc c'est une nouvelle journée. Moi, j'ai l'impression que c'est une Ouais, boucle grave. infernale. Ça ne s'arrête jamais. Genre, dès que je sors de ma chambre, vous êtes toujours là. C'est vrai, grave. Vraiment, vraiment. Avec la petite truc Véleda là. C'est vrai que c'est L'ardoise. Marie, des fois que vous voyez pas, qui a l'ardoise et qui dit Samuel Etienne est ici. et on, Dépêche-toi, et on continue à jouer à The Last of Us et elle dit Grave. ça ne se fait pas pour lui, ça fait. C'est vraiment ça en plus. mais du coup, ouais, vous, niveau prod, là pour l'instant, live une semaine et tout, c'est cool, le rythme pas trop dur, comment ça se passe un peu? En vrai, honnêtement, Oula. Arrêtez. Il y j'allais a eu dire un blanc, il y a eu un honnêtement, blanc. je pensais que ça allait être pire. C'est vrai que. Parce qu'au final, et c'est ce que je t'ai dit même avant-hier, je crois, on commence à être rodé. On commence à. On s'habitue en ouais, fait aux vraiment. horaires et tout. Donc, Parce que moi, le premier soir, j'avoue, j'étais en mode, je sais pas comment on va tenir une semaine. Ouais. Genre, j'étais en mode, c'est en plus, c'est le soir, le prime time, vous avez fini plus tard. Ouais, Et ouais, en ouais. mode, on était en Ouais. mode, mais comment, même toi, comment tout le monde, on va faire, tu vois. Et au final, le lendemain, ça s'est hyper bien dégoupillé. Pareil pour lundi, mardi. Et du coup, maintenant, on a le rythme, Ouais. on a pris le truc. Alors, je dis pas qu'il faut que ça dure plus d'une Ouais. semaine. Mais on va dire, pour l'instant, c'est difficile. T'as un lettre que j'ai pour annoncer un live d'un mois. je cherche un nouveau taf. C'est du travail, mais c'est comme ça, c'est cool. Et en vrai, c'est vraiment cool. Il y a une bonne ambiance de ouf. On se tapait des énormes barrières, mais t'es pas prêt pour ce qui t'attend demain. Vraiment. En Pourquoi gros, on a testé un truc. Il y a un produit qui est arrivé Ouais. que tu vas goûter demain pour un des moments de la journée. Tu verras, je t'en dis pas plus. Enfin, tu le sais en plus. Ah, je ok, sais pas ok, si je captes sais, c'est pas. pour C'est quel juste que créneau. Je dis pas plus pour le chat. Mais du coup, on l'a goûté parce que c'est un truc un peu connu et que moi, j'avais jamais goûté. Et du coup, on goûte.
j'ai les vidéos, hein, je fais goûter à tout le monde, j'ai failli vomir, je te jure. Le réal était en pleurs. C'est la pire chose que j'ai jamais mangée de ma vie. Le réal, vraiment Nico, genre il en a pris, il a fait poker face, il a disparu, il est revenu, il avait les larmes. Genre il pleurait. Et j'étais en mode, mais c'était hilarant. Et j'ai tellement hâte de voir la séquence demain, mais vraiment c'est ignoble, vraiment. Bon bah. Force à toi. Ok, bon bah, dites adieu à Michel. Par contre, du coup, on s'est fait des énormes barrières avec ça. Donc, ouais, il y a grave bonne ambiance. Ça, c'est cool. Mais des fois, je suis un peu jaloux de pas être dans la prod. Tu sais, pendant les tournages, je me dis, en prod, ça va être trop bien aussi. Parce que, en vrai, moi, du coup, je vis tout le temps ce côté de je suis dans le jeu. Et en vrai, c'est trop bien. Mais c'est vrai que, du coup, des fois, je me dis, putain, j'aimerais bien jouer sur un projet. C'est Violette qui joue. Et c'est moi qui suis derrière. En mode, ouais, les acteurs, allez faire ci, allez faire ça. Mais Parce que je me dis, ça doit être des bars quand même. En vrai, quand on était aux États-Unis, moi je t'ai suivi durant le road trip. Ouais. On était avec Mehdi, donc un de tes deux managers. Et donc avec Mehdi, nous on était la voiture ouvreuse, donc la plupart du temps on arrivait en avance, enfin avant vous, sur les lieux pour pouvoir faire les check-ins, etc. Pour pas que vous perdiez trop de temps, tu vois, pour vous faciliter un peu le voyage. Et du coup, nous, le vlog c'était trop bien. On avait juste à être en mode, on arrive à l'hôtel. Voilà. Exactement. Et en fait, du coup, forcément, on faisait beaucoup de routes et tout. Donc avec Mehdi, on parlait beaucoup. Et Mehdi, un jour, comprend que j'ai grave peur, genre des insectes ou des gens déguisés. Notamment un... Gens déguisés ? Ouais, genre j'ai trop... Non, non, genre, les gens déguisés, ça me fait... Tu sais, les gens qui sont trop dans leur personnage, ça me fait grave peur. Genre là, si je me mets en Mario et je commence à non, faire... mais pas bien, mais... J'étais en PLS dimanche soir. Et non, mais enfin, tu sais, genre les trucs manoir hanté et tout, là, tu sais, Okay. le manoir de Paris, c'est un truc, genre vraiment, je l'ai fait une fois dans ma vie, je n'y retournerai jamais. Je suis rentrée chez moi avec le nez en sang, le jean troué, j'avais plus de sac. Ah ouais, non, mais là, c'est autre chose. Non, c'est genre moi, tu vois, genre j'ai trop peur de ce genre de truc, enfin, bref. Et j'ai grave peur aussi, genre des insectes et tout, tu vois, enfin, ça, vous vous foutez tout le temps de ma gueule quand vous entendez mes petits bruits et L'araignée, tout. là, mais c'est trop. Non, mais j'aime pas ça, tu vois. Les araignées au local. Et non, mais et non, et enfin La dernière fois, elle a fait rentrer un mec random au local j'ai la vidéo, parce qu'elle était toute seule là-bas et il y avait une araignée. J'ouvre le local. Elle est allée dans la rue, elle a dit toi viens ici. Mais grave, j'ouvre le local, je vois une araignée ça comme sur le mur. Non. Mais quoi mais On a les vidéos, elle est comme ça. Non, elle est comme ça, mais vous rigolez quoi, elle avait des grosses pattes et tout. Je ne peux pas la tuer, genre, enfin, je ne peux pas la toucher ce truc, tu vois. Et donc du coup, j'ouvre la porte, il y a un mec qui passe en trottinette, je fais pardon, aidez-moi. Et genre, il s'arrête en mode qu'est-ce qu'il y a? Je dis il y a une araignée, venez la tuer. Du coup, il a laissé sa trottinette en plein milieu de la rue. Il est rentré, il l'a pas tué, il l'a mis dans un petit verre et tout, il l'a jeté. Il est reparti, en plus il était en appel et tout, j'en supplie, aidez-moi. Parce qu'en fait elle était à côté de la lumière, donc je pouvais pas allumer parce que ça voulait dire que je devais m'approcher d'elle. Je pouvais pas rester dans le noir non plus. Bref, des histoires, on s'en fout. Vraie phobie. Et enfin bref, et donc du coup je suis avec Mehdi en voiture, et là il y a genre un cafard qui rentre, donc on est sur l'autoroute, un cafard qui rentre dans la voiture. On s'est mis bande d'arrêt d'urgence et tout, mais j'étais en train de tomber dans les pommes. Je C'est toi qui conduisais. C'était lui qui conduisait. Et moi, donc tu le faisais encore plus peur à lui en fait. Mais non, mais parce qu'elle était en train de voler autour de lui. Il y a un cafard. Du coup, il s'arrête et tout, genre bref. Bande d'arrêt d'urgence. Bande d'arrêt d'urgence, genre. Ça s'appelle pas arrêt d'urgence pour rien. Mais moi, j'étais en train de pleurer. J'étais en mode en fait, j'entendais le cafard là qui était en mode zzzz, et j'étais en mode ici. Ah, il volait. Ouais. Ah, mais c'est pas un cafard. Si, mais un cafard ça vole. Hein. Et si. Oula. Elle a l'air d'être bien au courant, c'est bon. Voilà, ouais, elle a l'air de s'y connaître. Un cafard ça a des ailes, les amis. Et donc bref, du coup, bande d'arrêt d'urgence et tout. Et enfin bref, et de là, Mehdi se dit... le chat, un cafard qui vole. Mais allez regarder sur internet, les cafards ça a des ailes. Ah, mais non. Non, attends. Et donc Mehdi qui me dit... On en reparlera. T'es pas au courant, mais Michou... Genre il me dit, t'es pas au courant, mais Michou, pour le mois d'octobre, veut faire le mois de l'horreur. Et il me dit, c'est bon, j'ai trouvé le concept. Pendant vraiment des semaines, je le suppliais de ne pas vous expliquer que j'avais peur de ça, pour ne pas que vous me fassiez une vidéo en mode on te prend quoi, un truc comme ça. J'avais trop peur. Je me suis dit, je vais être le troubadour de YouTube. Là, c'est donné le concept. Là, il est c'est parfait. On commence à écrire ça, Violette, c'est bon. Vas-y. Mais du chaud. mais genre vraiment, j'étais en PLS et au final, genre après on est parti en Guyane et tout, ils voulaient me cacher des cafards dans ma chambre et tout. Enfin, c'était bref.
Voilà. Et toi, mais. Un ok. vrai truc. J'étais votre petite bolos là. Votre petit, Attends, c'est dinguerie. Ok. Putain. Mais c'est bon à vrai que, savoir. par contre, t'as dit un vrai truc, c'est que de base, on avait un concept comme ça. On voulait mettre en place le mois de l'horreur Ouais, j'ai trop ça. au mois d'octobre, mais on n'a pas pu au final, parce qu'il y a une vidéo qui n'a pas pu se faire. Du coup, il y a une autre vidéo qui nous aurait mis un peu dans la galère si on voulait la faire rapidement. Et on s'est dit, bon, bah, on va faire la grosse vidéo d'Halloween. Et c'est pour ça, en fait, là, il y a la vidéo d'Halloween qui va sortir. Et vous savez que j'ai retourné une vidéo aussi où j'ai interviewé, je l'ai dit, où j'ai interviewé ma mère, etc., qui a vécu dans une maison hantée. Et de base, il devait y avoir 3 vidéos comme ça en mode Halloween. Et je devais faire le mois d'octobre, c'était que des vidéos Halloween, un peu horreur. Et au final, bon, ça sortira un petit peu plus tard. Ouais, mais ça sortira. Mais ça sortira. Ça va être fort. C'est ça qui est bien. Ouais, de ouf. Go, le mois de l'horreur. Bah, c'est trop tard, les gars. Allez, à novembre. Là, c'est Noël, les amis. Et bah, je pense que, mine de rien, on a déjà dit pas mal de choses. Je sais pas si vous avez des dernières questions, le chat. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen à 23h de faire une session Mario Party? Là, ce soir Ouais. Avec qui? Avec qui? Faut voir si mes frères sont là, sinon j'invite Elsa, Alizé. Faut voir le regard de Marie. Hein. La réaction, genre, on se regarde en mode comment on lui dit Faut non. voir le regard. Parce que j'en profite du coup. J'en profite. En fait, Le il n'ose pas guet-apens. nous dire hors cam. Il nous le dit là maintenant. Super. Marie qui m'a regardé comme ça. Non, mais Là, tu peux le faire dans ton studio. De quoi? Bah, on te donne une petite manette, tu le fais en. On le fait en Tu veux vraiment pas? Bah en Moi- vrai, moi, ça je me suis dérange chaud. pas. Non, en vrai, ça peut être vraiment bien. Par Voilà, contre, super. je, Pas de problème, que des solutions, les amis. Attends, quoi? je l'ai dit sous couvert de vanne, la prise d'otage. Je l'ai dit sous couvert de vanne parce qu'en vrai, je sais que là, je vous fais une demande pour ce soir, le jour J et tout, et c'est toujours galère. Mais en vrai, s'il y a juste, on fout la Switch même dans le studio Ah ouais, et ça, juste oui, oui, pour ça, pouvoir c'est jouer faisable. tranquille, Ok, je pense que c'est vous allez faisable. jouer à combien? Faut voir 18. 3, 4. Non, non, Ouais, ce parce que sera s'il 4 ramène ses max. frères, Ce sera 2, 3 ou 4. Ok. Et voilà. Parce que. Ok, ça. Ok. Là pour le coup c'est vraiment pour égaler le chat parce que le chat depuis qu'on a fait Mario Party ils sont tous en mode on refait Mario Party et en vrai je me dis 23h il y a rien de prévu donc pourquoi pas. Vas-y, go. Ok. Peut-être Oh, de déterrer. Oh, moi je suis trop chaud, mais je suis nulle à Mario Party. Mais vas-y. Enfin, quoique, la dernière fois, on n'a pas parlé. Non mais attends t'as pas compris Marie. Tu dois juste organiser, tu dois juste réaliser. Tu dois juste organiser. Ah bah non, non, non. non, pas intéressé à. Ah ouais ok Violette qui a vraiment rien compris. Moi j'étais en mode, on me veut quoi. Directrice de la créa, les De gars. toute façon, moi je suis là, 23h, vas-y. Hein. Let's go. Non Non, mais je suis là pour organiser. Je suis là pour organiser. Aïe 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 aïe. Putain les gars la demande est passée normalement c'est bon. Ok. Ça devrait le faire mais vraiment Hâte de le voir ça. regard de Marie en disait long. Hein. Elle m'a regardé comme ça. Non, mais en fait, ce qu'ils savent pas, c'est qu'il y a toujours genre des trucs de dernière minute. Enfin, tu nous fais tout le temps Bah, des c'est demandes. pour ça que j'ai C'est dit pour ça. ça qu'il fait en live, J'ai en dit fait. ça. Non, mais j'ai dit ça en rigolant, mais c'est typiquement un exemple de parce que sinon je l'aurais pas fait en live, mais on aurait terminé le podcast et je vous aurais dit Ouais. ouais, vous pensez il y a moyen Mario Party ce soir et tout et tu m'aurais vraiment regardé comme ça en mode c'est aujourd'hui quoi. Non, mais vas-y, on va t'organiser ça. Oh, Pas le choix, l'ambiance- pas le choix, L'ambiance à vas-y. la fin. Mais Mais c'est vrai que ça arrive souvent comme ça et je pense que ça peut-être que dans le milieu je suis un des pires sur oui. ça. Oui. Mais j'en ai sort, ça en sort fait, j'en ai petit à petit. conscience, c'est que pour l'instant, je sais pas si c'est. J'ai l'impression qu'avec le temps, ça se répare un peu, donc je me dis Ouais. peut-être c'est parce que je suis encore jeune ou j'en sais rien. Des fois, j'essaye de me trouver. Donc, des fois, il y a des concepts, je les ai en tête. Violette, tu vas l'écrire, on va le peaufiner ensemble, machin, je vais te le valider. Et en fait, 3 jours avant, tellement qu'il y a des projets partout, je vais plus. Ça va. On laisse reposer. 3 jours avant, je me prépare parce que je suis en mode ok là le prochain projet qui arrive où vraiment faut être à fond dessus, c'est ça. Et 3 jours avant, je me dis ah putain, j'ai une nouvelle idée. En vrai, Et du coup, je me dis la vidéo va être encore mieux. Sauf que au final, Moi, j'envoie j'en un vois truc avant. au dernier moment. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de faire ça? Et là, tout le monde se dit mais il faut le dire avant. Mais attends, non, ça change tout au programme, etc. Donc des fois, ça passe. Parce qu'en vrai, on trouve un moyen de le réaliser. Des fois, on se rend compte que vas-y, ça va être trop compliqué. Ouais. Et on est en mode pas grave, on saura pour la prochaine fois. Et voilà. mais c'est vrai que pour le coup, t'as dit un truc réel. C'est dans l'écriture, la créa et tout, le temps est notre allié, entre guillemets. Dans le sens. Genre- Le chat me fait rire parce qu'ils sont tous en mode Violette, viens jouer ce soir. non, c'est bon.
On ne veut pas de moi. Elle veut plus. S'il vous plaît, dans le chat, mettez que vous voulez voir Violette. Parce que je pense que c'est son rêve aussi. Donc... Mais non, mais ce que je disais, c'est que oui, en effet, genre, en fait, le problème, c'est qu'on doit produire une vidéo, on essaye 3 vidéos, 4 vidéos par mois. Et du coup, c'est quand même cool d'avoir du temps pour réfléchir à chaque vidéo. C'est-à-dire que, quand je dis que le temps est notre allié, c'est que t'écris une vidéo, t'es contente, en mode vas-y, c'est validé. Mais en fait, tu vas la relire la semaine d'après. Tu vas Free Violette. D'accord. Tu vas la relire la semaine d'après. Derrière, il y a un CM en mode Free Violette. Tu vas la relire la semaine d'après, t'as des nouvelles idées. Et en fait, si on avait le temps de faire ça pour toutes les vidéos, de laisser poser quelques semaines et de réfléchir et tout, bah il y aurait pas de truc de last minute. Mais vu qu'on n'a pas le temps et qu'on doit enchaîner, et que là, le moment où tu relis la vidéo, c'est 3 jours avant le tournage pour te remettre en tête et que t'es en mode ah bah en fait j'ai des nouvelles idées, bah en fait c'est pour ça que ça arrive quoi. Donc, ou même, parfois, tu vois, moi je repense au mois de mai-juin qui a été extrêmement douloureux en prod, parce qu'en fait les projets se sont suivis et c'était des gros projets. On a passé une semaine à Ébreuil, puis après on rentre, il y a Et le pire c'est qu'il y avait la boxe en même temps. Et c'est ça, il y avait donc ouais, parce qu'en fait, en gros, en un tournage, il y avait 2 tournages, tu vois, parce que t'avais la pire équipe de foot et le tournage de boxe, puis après on rentre, t'as le combat, puis après 2 jours après on part en Espagne pendant tout le week-end pour les 2 vidéos, puis après on revient et on part aux États-Unis. Enfin, c'était genre c'est vrai que mes ça joints ne s'arrêtait pas. C'était abusé hein. Grave. De ouf. On rentre, on part en Guyane. En vrai ça de ouf. Mais même moi je n'en pouvais plus. On rentre, on repart en mer. Putain c'est vrai. Enchaîne. Mais moi je me rappelle justement le tournage seul en mer. Il y a un moment où j'ai failli craquer et envoyer un message à tout le monde en mode on annule. Mais genre au dernier moment, alors qu'il y avait déjà des frais engagés, etc. Et j'ai failli vraiment dire on annule parce qu'en fait tu l'as dit, il y a la boxe pendant 1 mois. Donc je m'entraîne en boxe. Oui, avec des horaires de fou en fait, parce que tu te réveillais à 6h du matin. Ouais, 6h du matin, des fois je me couchais à 23h parce que je streamais, etc. Donc il y a de l'Espagne. Il y a tout ça en même temps. Une semaine pour le tournage de la pire équipe de foot, on est une semaine là-bas avec le coach. Donc le coach m'entraîne, on filme. On est une semaine à Ébreuil en même temps, il faut filmer tout ce qui se passe là-bas. C'est ultra intense, ultra prenant et tout. Limite ça, on aurait pu faire ce tournage-là et après partir en vacances. Grave. Et bah non, parce qu'après on est parti, tu l'as dit, du coup aux États-Unis. Non, on a fait l'Espagne. On est parti en Espagne pour le tournage Cache Far West, 3 jours, ultra intense, grosse production, gros projet, faut gérer de fou. En même temps, je m'entraîne encore en boxe. Il y a le combat de boxe. On part aux États-Unis, on part en Guyane. Et là, moi, je rentre. Je suis en mode what the fuck, c'est quoi ces 2 derniers mois de fou furieux? Et je sais que je dois partir 3 jours seul en mer. Donc 5 jours en réalité. Parce que on partait 5 jours pour que tu puisses rester 3 jours dans l'eau. Ouais. Et du coup, là, j'étais en mode. C'est vraiment parce qu'il y a les équipes et que j'étais en mode. Les équipes n'avaient pas. De quoi? Les équipes c'était WAM, j'avais pas envie d'y aller. Marie qui a passé. Parce que moi j'ai passé 3 jours. Hein. T'étais 3 jours sur le bateau aussi? J'ai passé 3 jours seul sur le radeau. Marie a passé 3 jours seule sur un bateau qui était un bateau cool, mais le problème c'est qu'elle a le mal de mer. Donc, grave. Au final, les 3 jours, je crois que à la limite, son expérience 3 jours en mer était pire que la mienne. Mais c'est ça, j'étais shootée au médoc pour pas vomir parce qu'en fait, dès que j'ouvrais les yeux, j'avais une nausée, mais j'avais jamais ressenti ça de ma vie. En plus, t'avais Aurel qui te racontait ses anecdotes. Et en plus, celui-ci qui fermait jamais ça. Le docteur Gage, j'en en peux plus. De ouf. Genre, enfin, c'était. Mais c'est quoi, tu devais rester sur le bateau obligatoirement? Ouais, j'étais obligée de rester sur le bateau puisque en fait, s'il y avait la moindre galère, c'était moi qui étais garante de ta vie. Ah ouais, c'est vrai. Alors que je dormais. Alors qu'elle était juste shootée comme ça. Dans le sens où si t'arrivait une galère sur ce tournage, et c'était à moi de prendre des décisions, tu vois. Okay. Et donc, du coup, j'avais déjà cette responsabilité énorme dans les mains de me dire, il t'arrive un truc, c'est moi. Et donc, il y avait ça, et puis en fait, outre ça, c'était rester 3 jours sur un bateau, mais c'était horrible, même si on était sur un voilier énorme et tout, qui était trop stylé. Moi, j'étais malade à mort. Il y a l'autre qui fermait jamais ça là. On n'en pouvait tous plus de ce docteur, qui est le seul, d'ailleurs, rappelons-le, à s'être fait mal durant un tournage. C'est le seul à s'être blessé, genre. Le docteur? Ouais.
T'as le médecin En fait, non, mais- il se blesse, si c'est En pas fait, beau ça. c'est-à-dire que sur ce tournage, on était tous très fatigués parce que être en mer, c'est épuisant, tu vois. Même si tu fais pas grand-chose, c'est épuisant parce que ça tangue, il y a le soleil et tout. Moi je m'en suis bien sorti sur mon Ouais, radeau, ouais. j'étais tranquille. Hein. En fait. Mais c'est ça, tu vois. Et en fait, du coup, fallait qu'on occupe nos journées parce qu'en plus de ça, on n'avait pas forcément énormément de réseau et tout le temps. Donc, fallait qu'on occupe nos journées. Moi, personnellement, je dormais, j'étais shootée au Médoc. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette chance-là. Genre Steven et Sego et même les skippers qui devaient être H24 et Emric qui devaient être H24 avec Aurel qui parlait tout le temps. Et donc, il y a genre les skippers grave sympas qui avaient proposé de faire des activités à Aurel comme un enfant. Quoi. Aurel, le docteur, Et, vraiment, fallait s'occuper de lui. De ouf, fallait s'occuper de lui, tu vois, c'était bref. Et en fait, il y a un des skippers qui apprend à Aurel à faire des nœuds. Sauf C'est que un c'est la... passe-temps, en vrai. Ouais, non, mais sauf que, tu vois, genre des nœuds marins et tout. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que personne n'écoute Aurel, tu vois. Et, Ça, c'est dit, ça, c'est dit. et du coup, le moment où on est tous réveillés, où on est tous ensemble sur l'avant du bateau, Aurel commence un peu à nous dire regardez, je sais faire des nœuds, c'est Guillaume qui nous a appris à faire des nœuds et tout. Personne le cala, mais genre personne le cala. Et là, Tu vas voir le live, il va être dégoûté. Là il dit mais ils sont en train de Non, m'afficher mais là. on passe à une séance de nœuds. Ok. Et genre Aurel commence à parler et nous on parle tous entre nous. Vraiment c'était l'enfant que personne n'écoute. Et là il dit je vais vous montrer comment on fait le nœud le plus résistant au monde. Tu m'as raconté. Mais ça, j'ai non, failli non, c'est me hardcore. pisser dessus, genre, tellement c'était drôle. Et en fait, il faut savoir que sur le bateau, il y avait une table avec, forcément sur des bateaux, t'as des poignées un peu partout pour que tu puisses te tenir si jamais ça tangue trop et tout. Et notre table, elle avait une petite poignée. Mais c'est genre une poignée en bois, tu vois, c'est un truc ridicule. Et là, Aurel entoure son nœud sur cette poignée. Et en fait, vu que personne ne le calcule, il décide de dire... Bon, puisque personne ne le calcule, je me jette dans le vide. Sauf qu'en fait, ce con, il se jette vraiment dans le vide. Genre, il prend son nœud, là, avec sa corde, et il se jette dans le vide. Derrière, il y avait des escaliers, les gars. Et là, il se jette dans le vide, et nous, on tourne tous la tête. Et on voit la poignée faire ça. Genre, la poignée, elle se casse, tu vois. Ah donc le nœud a tenu. Le nœud a tenu, mais pas la poignée. Et genre... Déjà, c'était aussi, petite parenthèse, c'était le seul qui était vraiment arrivé avec une tenue de tournage. On était tous en tongs et tout. Il avait été acheter des chaussures de sécurité. Et c'est le truc qui l'a sauvé, je pense. Parce qu'en tombant, en fait, la porte de l'escalier était très étroite. Et du coup, il a mis ses pieds en V. Et il se retenait comme ça dans le vide, tu vois. Et genre, nous, on avait la vision d'Aurel qui avait la poignée dans les mains, les yep comme as, genre la tête dans le vide. Et qui était en mode aidez-moi. Et donc du coup on le relève et tout, mais nous on pleurait de rire. Et genre il s'était arraché la peau là, il était en mode je veux pas regarder. Attends mec, c'est toi le médecin genre. Et du coup c'est nous qui avons dû genre lui mettre les pansements et tout. Enfin, c'était mais quoi. Mais je te jure, on en pouvait plus ce mec. Sur le C'est radar, pas ce c'était médecin bien. frauduleux. Genre vraiment, mais laisse tomber, enfin bref. Et donc du coup, fou rire. Et moi en fait, c'était à ce moment-là où je commençais un peu à m'y faire par rapport aux vagues. Et donc du coup, je me sentais un peu mieux. Et du coup, quand ça se passe, mais genre moi, je chiale de rire. Et en fait, genre je reprends un peu mes esprits et je suis en mode, mais le tournage est à mourir de rire parce que on a ce débilos quoi. Le Enfin, tournage est à mourir de rire alors que moi je suis en train de galérer Et tout lui seul. derrière. Il a la fusée de maîtresse, hein, moi, je suis en train de couler. Mais ouais. Mais putain, c'est vraiment l'enfant en fait. Aurel. Mais Vraiment, c'est un enfant. jusqu'au bout. C'est marrant. Putain, les gars, c'est le médecin que j'avais invité sur le tout premier podcast, hein, qui est là tous les jours d'ailleurs pour rappeler de follow son compte Instagram, on n'en peut plus. Aïe aïe aïe. Et écoutez, il est déjà 11h36, Ouais. donc on va essayer de respecter les timings, sinon je vais prendre une baffe dans la gueule de Marie. J'ai dit on va respecter le planning, Marie. Oui. D'ailleurs, c'est ce que j'allais dire. Allez, on doit y aller. Ils savent les gens ce que vous faites aujourd'hui ou pas? Ils savent que je bouge, mais je leur dis pas encore où. Ah. Ils vont découvrir genre quand j'arrive. Ok. Donc voilà. Il va peut-être à Ébreuil. Bref, les amis, j'espère que vous avez kiffé ce petit podcast avec toute l'équipe. Je vous laisse dire au revoir à l'équipe. Vous revoyez Violette ce soir. Le chat a été exemplaire. Hein. Ah, C'est vrai? ça fait Genre vraiment, plaisir. en fait, ça se voit qu'ils étaient genre vraiment ultra intéressés par tout le monde, par ce que vous disiez et tout. Magnifique. Donc regarde, je vous laisse lire le chat, il est magnifique. Ils veulent les- Au ils veulent les revoir. gars. Bye Il y a bye. toujours des À ce fris. soir, Violette. À ce soir. Docteur Maboul.
Donc voilà, les amis, merci d'avoir suivi ce Bisous, petit moment l'équipe. podcast. On se Magnifique. retrouve tout de suite en bas avec le streamer du tremplin. Et voilà. Merci Tim, merci Marie, merci Violette. Plaisir. Merci à toi. Et, Merci Michou. et voilà. Là, chacun est sur quel projet là? On peut pas dire. je Bah, crois. Ah, on peut pas dire, on peut pas le dire. Le tournage de la semaine passée. Ok, ok, je vois. Bon bah voilà. Les amis, à tout de suite et merci d'avoir suivi ce podcast. Vous êtes les boss. Bye bye. Salut.